Ouais. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Avant de vous balancer la suite de mon introduction habituelle, je préfère vous prévenir dès le début, comme ça vous évite de perdre votre temps si le sujet vous intéresse pas, que la vidéo d'aujourd'hui, elle sera pas dans la même ambiance que d'habitude. Parce que cette fois, je compte aborder un sujet sérieux et problématique jusqu'à encore aujourd'hui, et à cause de qui j'en ai fait les frais concernant mon état mental, même si on est loin d'une maladie et qu'il y a pire, mon crédit, mon image envers ceux qui me connaissent pas forcément, et aussi pour pouvoir parler des personnes qui ont plus ou moins subi la même chose que moi. Donc si vous m'écoutez encore à ce moment-là, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude avec un truc à boire et à manger, et on va pouvoir commencer. Alors, je tiens aussi à préciser que les sujets que je compte aborder dans cette vidéo, c'est pas juste des paroles en l'air ou des fausses accusations, c'est appuyé par des enregistrements vocaux et des screens afin de bien prouver les faits, contrairement à ce que certains peuvent raconter sur moi sans preuve réelle de ce qu'ils avancent, juste dans le but de me donner l'image en fait du grand méchant de l'histoire. Je suis en train de lire un texte au cas où ça se verrait peut-être pas parce que il y a tellement de choses à dire et je sais que si j'avais rien écrit, j'aurais forcément tout oublié. Donc je préfère faire ça un peu proprement. La personne dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a pour pseudonyme Levis. C'est un joueur sur Solo Leveling Arise, anciennement vice-lead de ma guilde Ketsui, et qui en bientôt un an a accumulé un nombre incalculable de mensonges et de diffamations à mon encontre, mais qui est aussi dans des histoires de manipulation, boost de comptes rémunérés, achat-revente, etc., etc. Mais je développerai du coup tout ça un petit peu plus tard en temps voulu. Ce que je veux au travers de cette vidéo, c'est déjà commencer par établir toutes les vérités. Parce qu'il a dit et écrit beaucoup de conneries à mon sujet. Et si je voulais pas en parler jusqu'à maintenant, c'est parce qu'à la base, je suis un gars qui préfère rester loin des histoires et des dramas. Qui préfère juste régler en fait les problèmes en privé. Bon, je vous spoil. J'ai essayé, pas qu'une seule fois en plus, mais ça n'a pas fonctionné. Et aussi, pour éviter de lui donner, entre guillemets, de la fame, parce que bon, à mon échelle, ça vaut ce que ça vaut, mais pour lui, bah, ça compte énormément, en vérité, de se sentir adulé, aimé, vénéré. Donc, bah, malheureusement, en fait, qu'on en dise du bien ou du mal d'une personne, on en parle quand même. Mais bon, c'est pas grave aujourd'hui, cette visibilité que tu voulais à tout prix avoir, je te la donne, avec plaisir même. À la base, c'est une histoire qui concernait que lui et moi, mais avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je me suis dit que le bon moment pour en parler, enfin que c'était le bon moment pour en parler, parce qu'après que j'en aurais fini de vous raconter mon passing avec lui, j'aborderai le sujet des SLC, donc c'est la compétition mondiale du solo leveling Rise, et les personnes envers qui il a été condescendant et surtout menaçant. Alors, mon histoire avec lui, elle remonte en fin juin 2025. Un mois après que les SLC de l'année dernière se soient terminés, en gros, il me disait que depuis un moment, il voulait être plus vice-lead de la guilde, et un jour, il a posté ce message. Je quitte ma fonction de vice-lead et les raisons sont les suivantes. Je veux me concentrer sur Twitch et YouTube et les boosts, pleinement assumés. Je veux pas être partout à la fois. La fonction de vice-lead est à se tirer les cheveux souvent, vidéo pas vue, strat pas appliqué, disquette en DM, nanana. En réalité, ça ne change rien, c'est juste que vous pouvez plus faire vos côtiers, vos BDG sérieusement, qui va faire la police. Donc il balance ce message. Ok, c'est pris comme c'est pris, pardon. Mais comme vous pouvez en fait le voir, ici, le texte initial, il a été modifié. Et à la base, il avait écrit quelque chose que j'avais très mal pris personnellement, parce que quelques jours avant, en appel, en DM, je lui avais confié que j'étais pas forcément dans une bonne période de ma vie, pour pas donner plus de détails. Et je lui ai envoyé ce message. Salut, je sais pas vraiment en vérité, cette semaine je suis encore comme ça, j'irai consulter un médecin, voir ce que c'est, parce que c'est la première fois de la vie que ça m'arrive d'être dans ce genre de situation, donc je capte pas du tout. Déjà, demain je me force à avoir vraiment un meilleur rythme, parce que sinon c'est chaud. Et ça, du coup, ce message, c'est la version entre guillemets gentille, mais en vérité, plutôt que d'écrire ce message qui en fait déjà sous-entendait déjà des trucs, il s'était permis de rajouter qu'il se sentait un peu comme un matelot dans un navire avec son capitaine alcoolique qui fonçait droit dans un iceberg. En sachant, en son âme et conscience, je précise, que j'étais pas ouf dans cette période. Et pour aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il a aussi sous-entendu et pourquoi en fait il a fait ça? Bah, c'est simple, parce qu'en fait il avait pour projet, lui, de prendre une guilde de son côté
et emmener des gens de ma guilde avec. Et pour ça, quoi de mieux que du coup faire un post où on va annoncer que le mec va partir, que le leader en fait il faut rien, alors qu'en fait, je précise encore une fois, j'étais pas bien, pour ensuite rajouter dans le message, ah au fait moi je vais bientôt me faire une guilde, ça va être bonne ambiance, tryhard et tout, bref. Avec du recul, je me dis bon, tranquille. Ensuite, il y a un troisième screen. Parce que j'apprends que du coup, il veut partir. Et moi, d'élu de fou, je lui demande au cas où, est-ce que avant que tu partes, tu serais quand même chaud qu'on tente un vrai truc solide une dernière fois parce que tu veux te lancer justement à faire du contenu sur YouTube. C'est très très bien. Moi, il n'y a personne en FR avec qui j'ai pu faire ça. Sur l'époque de Dokkan, c'était possible, mais sur SLA, je suis un peu seul tout. Donc, entre guillemets, j'étais quand même un petit peu content. Ce à quoi il a répondu. Yo BG, j'ai bien lu ton message plusieurs fois. Pour la guilde, je veux pas repartir dans une gestion d'une guilde sans que ce soit la mienne. Il y a plusieurs raisons à ça. Si je dois regérer, je veux avoir la satisfaction que ce soit mon groupe qui perf. On est dans la même guilde, mais il faut que ça soit en fait lui le leader pour qu'il se sente bien. C'est pour ça que je réfléchis à monter une guilde de mon côté, mais il faut que je trouve une guilde déjà au level pour pas avoir de retard. Je négocie pour récupérer nanana et nanana. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai répondu? Pas de souci. Après, si t'as du mal à trouver une guilde déjà au level, je peux te filer le lead de Ketsui. Mais pas sûr que ce soit dans tes plans. Et il me dit, c'est un fake. Carrément, il en revenait pas. Mais non, je pensais pas que tu serais chaud et tout. Et à ce moment-là, pourquoi il était heureux? Parce qu'il cherchait une guilde au level à reprendre. Sauf que c'était pas si simple à trouver. Donc ici, il y a tout qu'il a rangé au final. Il pouvait du coup passer de vice lead à lead parce que c'était très important pour lui. Parce que sinon, il avait pas la satisfaction que ce soit son propre groupe qui perf apparemment. Et quelques jours se sont passés. Et là, je vais vous faire écouter ma conversation vocale que j'ai eue avec lui pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire, au cas où ça serait peut-être pas clair. Ouais, désolé, j'ai fait un cut parce que je m'étais trompé de vidéo. Alors, ça commence à partir de 37 secondes. À savoir, à ce moment-là, moi, j'étais chez moi avec ma famille et mon petit ref, mais je suis descendu dans ma chambre pour pouvoir discuter. Tac, tac, tac. Bon, en gros, déjà, je veux m'excuser de deux choses. La première, c'est par rapport au message que j'avais mis en annonce. Ouais. À la base, je pensais que tu le prendrais bien. C'était pour quand j'avais écrit le message, on était en vocal et on se tapait des barres à rigoler en mode comme trop lol, quoi. Et je pensais que tu l'aurais pris comme ça et j'ai édité le message 2 jours après parce qu'il y a 3 personnes qui étaient venues me voir en DM pour me dire que ça se faisait pas de dire ça, même s'ils étaient d'accord et que tu pourrais vraiment mal le prendre. Et du coup, je l'avais dit en me disant, bon, il va peut-être pas le voir, tant mieux, comme ça, si il est censé mal le prendre, on évite le pire, quoi. Donc, Ouais, ouais. Donc c'était sur le ton de la rigolade. Mais vous allez voir qu'en fait, tout le long de cette vidéo, c'est souvent sur le ton de la rigolade et c'est pas fait exprès. C'était juste des vannes entre potes. Il fallait pas le prendre comme ça. Peut-être que c'est moi qui suis trop déjà, je susceptible. voulais m'excuser pour ça. C'était pas méchant, et c'était Non. vraiment du trolling, mais c'était vraiment mal vu. Alors, le côté alcoolique, c'était pas par rapport à ta dépression, etc. C'est juste qu'on était avec la musique du Titanic et tout, c'était juste ça. Ils étaient en train en vocal de tous se marrer parce qu'ils écoutaient la musique du Titanic. Donc lui, pendant son message qu'il a rédigé, il s'est dit que c'était une bonne idée de dire ça à un mec qui allait pas bien. Et du coup, c'est parti de là-dessus, mais ça avait rien à voir avec toi, ta vie IRL et ces choses-là, quoi. Et donc déjà, il y a ça. Et puis, je voudrais m'excuser aussi du ton que je t'ai employé un peu en message, à te lancer des pics, à te... Enfin, tu vois, il y a des façons de dire les choses, et quand je te dis, bah, de toute façon, on va tous partir, etc., enfin, c'est de la méchanceté de le dire comme ça, et je suis désolé, j'ai été méchant sur le coup, j'ai été con, et je suis désolé pour ça, gros, ça se fait pas. Ouais, Bon, Voilà. au cas où, je préfère arrêter les choses. Ne vous faites pas avoir. Là, il essaye juste de faire prendre en pitié. On en est que au début de la vidéo, donc pensez peut-être que c'est un mec bien et qu'en fait il est bienveillant, il s'est excusé, tout ça, mais non. Non. Donc voilà. Et la dernière chose que je voudrais te dire avant qu'on commence vraiment la discussion, c'est que là, on est dans une situation où je prends les membres en otage et tu prends la guide en otage. Alors qu'en Non, fait, dans le fond, après avoir discuté, on va sûrement être d'accord sur tout. non, Et moi, il y a zéro otage. Genre, la guilde, je la prends pas en otage puisque c'est la mienne. Par contre, si tu veux prendre des gens de la guilde pour partir avec, tu fais ce que tu veux. Genre, ça, je t'ai jamais dit, par contre, les gens de la guilde, c'est les non, mais... miennes ou quoi. Y a pas d'otage. Non, mais... Voilà. Donc lui, pour lui, c'était un problème de moi, je tiens la guilde en otage, mais c'est ma guilde en fait.
Et lui, il retient les membres en otage. Sauf que la guilde, les membres en otage, il peut les prendre s'il veut. C'est lui qui les prend en otage et qui veut partir avec moi. J'avais aucun souci à ce moment-là. Quand je te dis ça, c'est pas pour essayer de faire un forcing ou quoi que ce soit, de quoi que ce soit, on va discuter de tout après, t'inquiète pas. Je suis en mode full open, ne t'en fais pas. Et donc on peut discuter très tranquillement et je pense qu'on trouvera une solution quoi qu'il arrive d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est ce côté-là la prise d'otage en fait. C'est vraiment ce côté, tu vois, il y a une scission qui se fait en fait parce que tous les deux on n'est pas d'accord en fait. Pas Quand on d'accord serait par d'accord, rapport à il n'y quoi? aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème, rien ne changerait quoi. C'est ce côté-là la prise d'otage. C'est pas le côté tu fais de la merde et je fais de la merde. C'est vraiment le côté on n'est pas d'accord et voilà ce qui se passe du coup. Oui, mais du coup, pas d'accord vis-à-vis de quoi? Là, du coup, de la transmission de la guilde, etc. Et en fait, le problème, c'est pas un problème de transmission de guilde, il faut qu'on parle juste d'organes. Oui, oui. Bah, Il faut qu'on parle clairement, parce qu'il y avait un projet qui avait été lancé la semaine dernière, du coup. Bon, bref, là, il blablate dans le vent. Il me dit que c'est pas un problème de lead ou je sais pas trop quoi, alors que vous allez voir, ça en est bien. Hein, ça en est bien. Faut remettre toi à plat, en fait. Et voilà, je te parle vraiment du projet qui s'est lancé, du coup, qu'on veut vraiment faire. Ouais, non, après, là, c'est bon. Il y a plus rien d'intéressant qui se dit. C'est juste du blabla. Il me parle de projet. Il me parle de faire une deuxième guilde, que ça va devenir un projet Blue Lock, que ça va être incroyable, que personne n'est prêt. Bref. Là, vous le sentez pas, peut-être encore venir le vice, mais ça va venir plus tard. Ensuite, il poste un message avec plus ou moins ce qu'on s'est dit sur le reste de l'appel. Et là, du coup, bonjour à tous, vous avez sûrement vu du mouvement récemment dans la guilde, la situation n'est pas vraiment claire actuellement concernant le futur. Plusieurs options s'offrent à nous, rester telles quelles, modifier totalement l'orga ou séparer la guilde en deux. Pour un résumé rapide, j'avais décidé de lâcher le vice-lead souhaitant reprendre une gestion de guilde qu'à la condition d'avoir le lead. So était pour, puis il a eu un changement d'avis à ce sujet. On s'est capté en vocal, on a trouvé un accord de la réorganisation de la guilde, et ensuite, il est parti en parler chez les autres. Sauf que les autres, d'après lui, certains membres étaient en désaccord avec cette possibilité. Chose que, en vrai, avec le temps, j'approuve parce qu'il n'y a pas que lui, au final, qui m'apprécie pas. Et pour le coup, je vois pas forcément de vraies raisons de me détester parce que j'ai rien fait dans cette histoire, à part eu un moment d'absentéisme et de pas gestionner la guilde, mais ça je l'avais annoncé dès le début. Et honnêtement, après le call avec So, je pensais la situation réglée, mais après avoir en parlé à vocal avec plusieurs guildes, il semble que non et qu'une autre décision soit peut-être à prendre. Avec Seven, on considère qu'il faut en parler en vocal tous ensemble, donc il propose un vocal avec pas mal de gens dans la guilde. Ok. Donc suite à ça, le lendemain, il y a ce fameux vocal qui s'organise avec à peu près une vingtaine de personnes qui va comprendre lui, les membres de la guilde, quelques externes et moi-même. Et là, je vous explique comment l'appel il s'est déroulé, mise en contexte. J'avais passé le week-end chez mes parents pour aller voir mon frère et ma famille, j'ai passé un bon moment et tout. Là, je rentre chez moi en voiture après 1 heure de route, je me pose dans la chambre, j'allume mon ordi, je vais sur Discord, je rejoins le vocal, il y a les 20 personnes et les premières phrases que j'entends après les « Ouais, salut, ça va, écoute, c'était bien ton week-end », c'était « Bon, on va te la faire courte, on quitte tous la guilde. C'est décidé, c'est acté, on a déjà une deuxième guilde en cours, j'ai fait le calcul, on est à peu près 35 à partir, comme ça, brut. Mais t'inquiète pas, on va essayer de faire en sorte que ça s'arrange bien pour nous tous et que toi, tu y gagnes aussi ton compte, etc. » Donc vous imaginez bien que derrière ça, il y a dû avoir quand même pas mal de discussions, au final, entre eux. Et j'ai laissé un moment de blanc. Puis j'ai répondu, ok, pas de souci. Parce que moi, ça me dérange pas que vous voulez tryhard, etc. C'était déjà prévu de base de votre côté que vous vouliez aller dans une autre guilde. Et là, en fait, visiblement, bah, y a pas grand monde qui s'attendait à ce que j'ai cette réaction. Pour eux, ils pensaient que j'allais être contre, que j'allais m'énerver, que ça allait pas être le cas. Et ensuite, la discussion, elle continue. Et il y a quelqu'un qui lâche la phrase. Et sinon, t'en passes quoi de passer le lead à Levis et toi, tu deviens vice-lead? Le temps de prouver que tu vas retryhard sur le jeu, que tu vas refaire tes preuves. Enfin bref, un prétexte débile en fait pour que je donne le lead. Sauf que, avec autant de gens en vocal et sur la pression de tout le monde, et moi les gens de la guilde, je les apprécie. C'est des gens qui viennent pour moi, on tryhard, on a passé des bons moments. Je me suis dit, bah, ok, bah, si c'est ce que tout le monde en vocal veut, bah, dans ce cas-là, je passe le lead à Levis pendant quelques semaines, voire un mois.
Et quand ça vous conviendra, que j'aurai bien refait mes preuves, vous me le direz. Parce que oui, à la base, ça part de quoi tout ça? Ça part de, ouais, on trouve qu'en ce moment, dans la guilde, on est plusieurs à penser que tu tryhardes pas assez le jeu, malheureusement. En fait, c'est juste une question d'ego, hein. Vous voyez, le boss de guild, si je suis pas dans le top 10 chaque semaine, pour eux, c'est je tryhard pas. Alors qu'être dans le top 10 dans ma guilde, c'est l'équivalent de faire parmi les scorings des meilleurs joueurs du jeu. Mais bref, c'était juste un prétexte. Et là, devinez quoi? Après que j'ai accepté tout ça, malgré tout, et qu'il a eu ce qu'il voulait, et la conversation vocale aurait pu se terminer sur ça, il a dit quoi? Il a dit non, mais au pire, vous savez, on peut faire un vote ensemble pour savoir si il y en a qui veulent que Zoé reste lead ou s'il y en a qui préfèrent que ça soit moi qui le soit. Alors qu'il savait très bien que tout le monde allait être de son côté. Et forcément, on fait le vote pour son ego, pour que ça lui fasse plaisir. Et c'est du 90-10. Bah oui, forcément. Parce que ce que vous devez savoir dans tout ça, c'est pas forcément cet appel qui a eu lieu, mais c'est ce qui s'est passé avant et après cet appel. Parce que plot twist de cette histoire, et je vous montre ce magnifique screen qui date du même jour que l'appel, sauf que les messages ils ont été envoyés le matin et le vocal que j'ai eu avec tout le monde, c'était en fin d'après-midi, début de soirée. Qu'est-ce qu'il a écrit? S'il donne le lead, on change de Discord, on détache la guilde de Soho pour tout sécuriser, avoir un Discord lisible et patati et patata et patata. Donc en fait, il n'a jamais été question de me passer vice lead pour qu'ensuite je revienne. Non, ben non, parce que ça date de avant justement qu'on ait la conversation en vocal tous ensemble. Donc il avait déjà tout planifié, le mec. C'est une dinguerie, hein. Donc au final, eh ben, euh, il- attendez, parce que là je relis le texte, c'était juste un prétexte pour que je donne le rôle. Et pourquoi il voulait garder ma guilde? Bah déjà parce que ça lui évitait d'en chercher une autre et de garder aussi le nom de Ketsui, qui, petit flex, faisait partie des meilleures guildes du jeu à l'époque et re-petit flex à nouveau, qu'il est encore toujours à l'heure actuelle. Je le dis et je le précise parce que il m'avait quand même dit, quand lui partirait avec tout le monde, c'était fini ma guilde. Il y aura jamais plus personne, il y aura jamais plus de top world. C'est grâce à lui que en fait tout se passait bien dans le jeu. Mais bref, je tiens à préciser qu'on est toujours dans le top 15 world chaque semaine depuis des semaines. Mais bon, j'ai aussi rajouté que heureusement que dans cet appel, il y avait des gens qui ont tout écouté et qui trouvaient ça bizarre ou pas correct et qui sont venus m'en parler après. Parce que en fait, sinon, ça fait qu'aujourd'hui, bah, je n'aurai certainement plus de guild. Et c'est là que Beast intervient. Donc merci à lui pour ses screens et bonjour à toi au passage. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Il a écrit à Lévis après le vocal, du coup, le soir. En vrai, je viens de t'en parler ici, parce que j'aime pas la tournure que ça prend, mais je digère toujours pas l'histoire de prouver qu'il récupérait le lead, et on va pas se mentir, le vote était uniquement pour le forcer à accepter. Vous lui avez mis un pressing de taré. Le meilleur choix que tu puisses faire, c'est de dire que tu laisses So lead sur la prochaine mage, car Fachna revient et c'est son boss favori, et que s'il fait n'importe quoi, là, il y aura une passation, mais dans quel monde c'est à lui de prouver qu'il est légit en tant que leader? Enfin, je comprends, et surtout, j'accepte pas. Parce que oui, c'est... En fait, ça n'a aucun sens. Imaginez, le fille va pas bien, et bah, du coup, il y a tout l'équipage et ils se disent bon, bah, il faudrait que tu donnes le lead à Zoro le temps que t'ailles mieux. Mais bon, au final, comme vous l'aurez compris, c'était juste un prétexte, tout ça. La conversation, elle continue. Et il dit quoi? Moi non plus, en fait, je voulais pas de ça à la base, dans le sens où je préfère qu'on split direct, mais finalement, il veut tryhard, donc why not? Le problème, c'est que les gens, ils ont voté, et si tu laisses le lead d'aujourd'hui, il y aura des départs, faut temporiser ça. Lui, il a répondu, je vais être honnête, c'était moi, dans le cas Sovon, je vous aurais tous kick, rien à foutre de finir casu. Et bref, il continue, la discussion, elle avance. Après l'intervention de Dada. Alors Dada, c'est le mec qui a proposé à moi, est-ce que tu serais chaud de passer le lead, etc. Vous avez mis un pressing de zinzin, il a eu aucun choix, soyez honnête de seconde, et il a dit si, on lui a jamais dit retryhard, on lui a jamais dit arrange les choses, il a tout suggéré de lui-même, Dada a posé des questions, au final il a changé de position, et c'est ce qui a conduit à ça. Ça s'est joué sur l'aspect technique de la discussion, vous savez très bien que Soven n'aurait jamais laissé partir les mecs avec qui il a tissé un lien. C'est fou de vouloir manipuler les gens dans ce sens-là. Surtout que, en fait, il a dit tout ça alors que le matin même, il savait que si je donnais le lead, il fallait me détacher. Ouais, c'est un phénomène. Moi, j'apprends tout ça. Forcément, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me sens trahi, je me sens déçu de fou, sauf que cette fois, comparé à lui, bah, j'ai un petit coup d'avance quand même, parce que lui, il est pas au courant que je suis au courant de ça. Donc normalement, ça devait se passer comme tel.
Fin de vocal, il a eu ce qu'il voulait. Le lendemain, j'allais faire un stream avec lui pour le lancer publiquement carrément, parce que oui, vu qu'il allait se lancer sur YouTube et Twitch, je lui ai proposé qu'on fasse des vidéos ensemble, et pour lui, en fait, c'était la Golden Road assurée, vu qu'il était tout content que je sois là pour lui donner de la visibilité pardon, à ce moment-là. Donc, je fais genre que tout va bien, et que tout va se passer comme il le voulait, sauf qu'en vérité, pendant ce temps-là, moi, je préparais un pavé pour annoncer à la guilde que ça allait pas se passer comme prévu, et que j'allais dénoncer le coup qu'il m'a fait, histoire qu'ils subissent un petit peu ce que ça fait de se faire prendre pour un débile, parce que c'est clairement en fait ce qui s'est passé pour moi là. Et pendant cette période où il était au courant de rien, je vous laisse admirer son ramassis de conneries, de promesses, de mondes et merveilles en message, et vous allez voir que des mythos, il y en a beaucoup dans cette vidéo. C'est pas juste ici. Alors là, on a ça. Là, je lui dis qu'il y a un groupe de personnes. Ouais, parce que moi aussi, j'ai quand même exprimé mon ressenti un petit peu après coup, après le vocal, après la nuit que j'ai passée. Je me suis dit, bizarre. Et j'étais en mode, j'ai bien senti en fait qu'il y avait des gens que, même si je faisais mes preuves, ils m'auraient jamais accepté en tant que leader. Parce que, je sais pas, il y en a, ils ont des problèmes d'ego. Je le sais maintenant avec le temps, qu'il y avait des gens dans ma guilde qui m'aimaient pas. Je leur ai rien fait, mais juste en fait, ça leur plaisait pas que je jouais moins et que j'étais meilleur qu'eux au final. Parce que je vois pas d'autres raisons en fait. Et c'est des gens qui, pour le coup, lui, il a 35 ans. Ou il a 35 ou 34. Enfin bref, t'as plus de 30 ans. Qu'est-ce que tu... Faut grandir à un moment donné. Enfin bon. Et lui, il te dit, c'est pas que tu te conviens pas, c'est que les gens, ils ont perdu la confiance en ton tryhard, la confiance, ça se regagne, et nanana. De ton côté, c'est même pas de mon côté, c'est même pas un reproche. Du côté, les zigotomos, ça doit être... Oui, parce que il parle beaucoup de gays, de homo. C'est des propos... on peut appeler ça de l'homophobie, en fait. Mais bref, c'est pas le sujet, et pourtant, ça pourrait l'être. Et ensuite, dites-vous que ce même moment-là, parce que moi j'étais au courant, il continuait quand même de me mentir, hein, là dans le plus grand des calmes, parce que le message du 29 juin, on change le lead et tout. Moi j'ai accepté le vocal après. Là, qu'est-ce qui se passe? Il est là, ils vont être sereins, à te laisser ta chance, nanana. Et je lui dis, mets-toi à ma place, imagine, t'arrives dans un vocal avec 20 personnes qui t'attendent depuis une heure, t'entends au bout de 10 secondes, on a déjà préparé une guilde, tout le monde part, je te dis que c'est ok et tout. Et il me dit quoi? Moi, j'aurais agi totalement différemment. Ça m'est arrivé cette situation sur WoW, exactement la même, en pire. Et vous allez voir que les situations que les gens peuvent vivre, il les a déjà souvent vécues et souvent en pire. Ou exactement pareil. C'est fou quand même, hein, les coïncidences. Et donc là, en fait, ça va pas dans ce sens. Là, je me suis permis, du coup, à ce moment-là, après tout ça, de faire un long pavé à la guilde. Et là, je vous affiche les screens. Enfin, attendez, il y en a encore là. Ah oui, ça s'arrête jamais en fait. Je le dis aux écotos, il faut trust, si tu changes d'avis avant d'essayer, qui peut le reprocher. Je veux pas d'anti-SOO. J'ai eu un vocal avec Omniscience. Ils ont 20 wells qui scorent bien en BDG, mais ils veulent pas venir parce que SOO. Et ça te reproche de pas avoir été communautaire avec le Discord. Si qui te voulait join, j'ai dit non. Ils niquent leur mère, les vipères, ça dégage. Oh, le CSC. C'est... Wow. Bref, ensuite je suis 1000% d'accord avec toi. Donc là, tout allait bien dans son sens. Et là, je poste ce fameux message. D'accord. Donc les screens ici que je vais vous afficher, il y en a beaucoup. Et si vous voulez les lire, je vous laisse faire pause à un moment pour lire tout ça parce que moi, j'ai beaucoup trop la flemme de tout expliquer. Mais en fait, j'ai juste résumé ce qui me pesait sur le cœur depuis tout ce temps, ou plutôt ce que j'avais sur la conscience en fait, parce que c'était quand même pesant de savoir que j'ai été un peu injustement pris pour un con en fait. Et devinez quoi sa réaction suite à ça? Parce que oui, forcément, lui là, il est tombé de haut, il s'attendait à avoir un truc de fou, et par derrière, mais par derrière pourquoi? Parce que toi, t'as commencé en fait. Sa réaction, c'est quoi? Hop là, je vais poster un très gros message dans l'onglet des annonces et je préfère te prévenir tout en premier en te disant que je préfère couper les ponts pour commencer un nouveau départ. C'est le mieux pour tout le monde. J'espère que tu comprendras si t'as la foi de lire le texte, sinon je passerai en vocal parce que ça m'étonnerait que tout le monde ait la foi de lire. Et il m'a dit, ok, aucun problème. Par contre, je t'explique, tu laisses le lien pour la nouvelle guilde et là je vais être menaçant. T'as pas envie d'un stormsheet, donc je laisse la transi se faire et on se quitte tous en bon terme et ça reste ok. Et je lui demande quel stormsheet. Et il me dit, pourquoi tu deletes les liens Discord? Allez MDR, bonne chance. Et je lui dis, je pense pas avoir de compte à rendre après tout ça, tu t'en doutes bien quand même. Donc parce que là, le mec, il a pété un câble, et il va vous donner sa version plus tard en vocal, qui est pas du tout la bonne au final. Quand il a appris que j'ai posté ce message, il était en vocal avec les autres,
Et il a commencé à delete les channels sur mon Discord, les guides BDG, les patati, patata. Donc moi forcément, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui les banne. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je bannais quelqu'un de mon propre serveur, parce que sur mon serveur, en vrai, j'y vais quasiment jamais. Et ça, c'était du coup pour pouvoir vous résumer l'histoire et la contextualiser. Et ça aurait pu se terminer comme ça, chacun trace sa route et tant pis. Mais non, ça a continué. Pourquoi? Parce que monsieur a finalement pris une nouvelle guilde avec des gens de ma guilde, et pendant des semaines, culotté et menteur qu'il est, il se permettait aussi à demander à des gens de sa guilde de faire de la pub pour la mienne dans mon Discord. Et je préfère désamorcer le truc. C'est pas que une histoire de guild, de jeux vidéo, tout ça. Ça va plus loin. C'est pour ça que la vidéo sera un peu longue, mais c'est pour vous faire comprendre en fait quel genre de personnage il est. Parce que si ça se limitait juste à du oui, c'est des jeux vidéo, c'est des querelles de gamins, oui, mais ça va quand même un peu plus loin au final. Donc à la base, en fait, moi sur mon Discord, j'avais un channel exprès pour que les gens qui jouent au jeu et qui ont leur propre guilde, ils puissent faire de la pub pour leur guilde, justement. Mais quand je lis 3 fois les messages de certains membres de sa nouvelle guilde pendant au moins 2 voire 3 semaines, vous imaginez bien que ça me fait chier, en fait. Et ensuite, il avait dit aussi avant, ça viendra pas de moi, il y a tout le monde qui est au courant, je suis à Fun KO. Bon, ça fait un an après, toute la commu est au courant. Vous allez voir de quoi en fait est-ce qu'ils sont au courant en vérité. Ensuite, il me dit bonsoir, je veux pas réapparaître sur le vlog de ta vidéo, suite de nanana. Et j'ai dit t'inquiète pas, c'était prévu. Voilà. Bref. Et donc là, il y a ça, ce fameux message qui était 3 fois, 4 fois par jour, 5 fois par jour, peut-être même sur mon Discord pendant des semaines. Dernière place disponible, Guild Tryhard top 4, top 1 FR, nom de la guild, niveau S1, nanana, leader Levis entre parenthèses, finaliste SLC 2025 et streamer Twitch, parce que forcément, quitte à faire de la pub, autant la faire bien. Hein. Finaliste, je le rappelle, il a fini dernier l'année dernière. Il n'a pas joué avec le bon QTE. Il est passé pour un clown auprès de la communauté. Il a voulu faire ça en mode ouais, je suis le rigolo, mais non, frérot, t'as juste terminé dernier, juste assume-le. Ensuite, qui sommes-nous? Ajdin est la relève de l'ancienne guilde Ketsui. À quel moment en fait tu te permets de faire ça? Une nouvelle aventure FR pleine d'ambition, de bonne humeur, du pur tryhard, vocal actif, stratégie poussée, patati, patata. Bref. Pareil, du coup les messages sont copiés-collés. Et bah moi ça me fait chier. Et pourtant, malgré tout, encore une fois, j'ai laissé couler, j'ai rien dit, jusqu'au moment où un jour, ça y est, ça m'a saoulé, et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, salut, je sais pas si tu postes des annonces de recrutement sur des serveurs Discord, mais si c'est le même message que les membres de ta guilde postent sur le mien, je te demanderai de retirer la phrase relève de Ketsui. Par ailleurs, si tu as des choses à me reprocher, il faudrait finir par m'en parler plutôt que de continuer des coups bas, car je constate visiblement que je suis le seul à avoir tourné la page et je comprends pas pourquoi certains de tes agissements, tu les fais, sachant que de mon côté, en fait, je pense pas t'avoir causé du tort depuis le dernier événement, en lui souhaitant un bon dimanche. Et là, il me dit, c'est quoi les problèmes avec la relève de Ketsui? Smiley un petit peu chiant, un petit peu hautain, comme il a l'habitude de faire, et vous allez le voir. Pareil, dis-moi lesquels, je suis ouvert à la discussion, surtout que niveau coup bas, j'en ai à reprocher aussi. Alors, il a des coups bas à reprocher, hein. Retenez-le bien. Et ensuite, j'ai dit, c'est quoi l'intérêt de mentionner l'ancienne guilde? Est-ce que tu veux venir en vocal tout de suite? Parce que là, c'est bon, ça m'avait gavé. Donc, un peu plus tard, on a eu cet appel pour pouvoir tout se dire. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai plus été aussi patient et sympa que je l'ai été, en fait, depuis le début avec lui. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'il me reprochait. Et attention, là, vous m'en direz des nouvelles. J'espère juste trouver le bon vocalito. Normalement, c'est celui-là. Et c'est celui-là qu'on entend malheureusement pas très bien aussi. Ça commence à 1h27. Donc si je fais ça, tac, 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 tac. Ouais, c'est sur ce vocal où on entend malheureusement pas très bien ce qu'il dit, mais je répéterai au cas où. Ouais, bon, d'accord. On est plusieurs. Vous allez remarquer qu'il dit toujours on, alors qu'en fait c'est lui la plupart du temps, mais il faut toujours qu'il soit deux, il faut toujours que ça soit plein de gens contre la personne sur qui il veut s'attaquer, parce que c'est plus facile et ça lui met plus de pression, plus d'autorité, plus de je sais pas quoi. Et là, qu'est-ce qu'il me reproche? De lancer mes streams en même temps que les siens. Alors allez, vas-y, ça commence. Donc c'est ça hein, qui me reproche. Ça c'est un coup bas. Hein.
Quand je lançais mon direct, il lançait son direct. Je t'avais proposé des trades à l'époque, il y a 1 an, il y a 6 mois, faut que tu le fasses, tu voulais pas le faire, puis là tu m'as amené à te le faire, mais du coup, en mode bon. Ou l'après quand j'en ai approché, ok, Et voilà, donc mais tu sais, c'est rien de méchant, hein, d'accord, c'est ça juste marche. c'était un ressentiment, c'est tout, pas un- C'est rien de méchant, c'est un ressentiment. Ok, bah moi je te le dis directement, les lives je les lance à l'heure que je veux quand j'en ai envie, ça n'a pas bougé, tu peux regarder les rythmes depuis un an et demi, c'est pas je m'adapte par rapport à toi, je sais pas quand tu lances tes streams, je sais pas quand tu les finis. Le mec en fait il pense que c'est le centre du monde et que je suis omnibulé par lui et que j'ai que ça à foutre de ma vie de lancer mes streams en même temps que les siens, c'est... J'en ai absolument rien à faire. Oui, mais y a ma copine depuis un mois, j'ai le droit de pouvoir passer le soir avec elle ou l'après-midi. Ah, il se doutait qu'il y avait un truc. Ah, mais je me doutais qu'il y avait un truc comme ça, que c'était par rapport à ta meuf et tout. Bah oui. Mais de toute façon, tu fais ce que tu veux, gros. Bah bien sûr que je fais ce que je veux, j'ai pas changé mes horaires de stream par rapport à toi non plus, ça va pas ou quoi? Moi, je m'écoute différemment, parce que j'ai les engueulés, les tryharders, on n'a pas vu la même phobie. Bah, ah, il a engueulé les tryharders. Donc ça veut dire que là, quand il les a engueulés, en gros, il a dit arrêtez d'accuser Soven de lancer ses streams en même temps que moi. Alors qu'il y a 2 secondes, ouais, bah tu lances tes streams en même temps. D'accord. C'était des mensonges. Et en même temps qu'on passe, ça change absolument rien au vu du rencontre de chez vous ou chez moi, donc on peut avancer, et ça c'est cool, au moins on peut coexister, donc pas les couilles. Oui, moi je m'en bats absolument la race en fait. Donc ça, déjà ce problème, si tu veux, il est exclu pour moi parce qu'il n'y a pas de coup bas ou je sais pas quoi. Genre, mes journées, je les organise comme j'en ai envie. Je vais pas me dire, ouais, parce que lui il stream à telle heure, je vais faire pareil. Je suis un golemon, j'ai 12 ans et demi peut-être. Je pense pas, non. Bref, on avance un peu la conversation. Absolument pas. Ça, c'est sur l'énervement des deux par rapport à Dark. Parce que Herman, il m'a apporté toutes vos discussions. Ouais, c'est quoi du coup qui t'a rapporté et qui t'a pas plu? Ok, mais vas-y, dis-moi. Ça, c'est sur l'énervement des deux jours après la session, etc. Donc, bah, les couilles. Non, mais vas-y, dis-moi. T'as pas continué, donc bah, les couilles. Bah dis-moi ce que t'as à me... Et ouais, je lui demande clairement depuis... À chaque fois, il faut le répéter 50 fois. Dis-moi ce que tu me reproches. Mais il parle. Reprocher sur le moment donné. Juste va au bout. Oui, sauf que quand même, avant d'en arriver peut-être à ce que j'ai pu dire et que je ne regrette d'ailleurs absolument pas, il s'est passé des choses parce que c'est pas moi qui les initie. Je serais pas venu à dire certaines choses si j'avais pas eu écho de certaines choses non plus avant. C'est pas moi qui attaque en fait. Moi, juste je réponds. Donc vas-y, dis-moi ce que t'as à me reprocher maintenant. Bah, je viens de t'en parler. Rien de tout pour l'air, hormis le fait de la scission, comment elle s'est passée. Bah, la scission. Donc voilà. Pour lui, il y avait juste ça, en gros. C'était ça qu'il avait à me dire. C'était les fameux reproches et les fameux coups bas. Attention. Donc, ouais, c'est très solide. Hein. Comment elle s'est passée? La scission, moi, le seul souvenir que j'en ai, c'est avoir écrit un message quand même que je trouve assez correct, que tu n'as pas pris le temps de lire, où tu y as react au bout de 2 secondes, t'as commencé à delete des channels, t'as dit je prends la guilde, je me barre et t'as fait tes trucs dans ton coin, j'ai tout accepté, tu m'as bloqué sur Discord, tu m'as renvoyé un message sur WhatsApp plus tard, je t'ai dit que on pouvait rediscuter s'il y avait besoin, nanani nanana, y a pas de souci, y a plus jamais eu de message depuis ce moment-là. Et bref, ensuite, ça continue encore un peu. Ah, 4 là. J'ai pas 12 ans. Quand tu dis que c'est passé d'autres choses, après tu parles de la vidéo YouTube. Quelle vidéo YouTube? Que je t'ai demandé si tu pouvais dire tout. Ah oui, parce que... Ah non, 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 non. Et vraiment, il pense que c'est le roi du monde, en fait. Pour être franc avec toi... Mais ça, c'était vraiment pas de la méchanceté. Non, mais ça... Parce que oui, en fait, on était allé au SLC ensemble l'année dernière, et du coup, j'avais fait un vlog IRL, et il apparaissait dessus. Mais il avait tellement la haine à ce moment-là, et il a fait prétexter ça sous je veux pas apparaître dans ta vidéo, ça me fait trop mal de regarder ces souvenirs qu'on a passés ensemble, et... Et moi, en fait, ce qu'il savait pas, c'est que j'étais déjà au courant de tout ça et j'avais déjà prévu de le supprimer du vlog. Mais pas parce que ça me faisait, entre guillemets, soi-disant mal comme lui. C'est juste que je veux pas m'afficher avec un homme comme lui. C'est mort, c'est fini. Si tu veux de la visibilité, t'en auras pas. Bah, sauf aujourd'hui, du coup, mais... C'est lui, il croit vraiment c'est le centre du monde. C'est en arrière et moi je vais te dire ma version des choses. J'avais annoncé à cette date-là que j'allais pas enlever la vidéo et je l'aurais reposté la semaine d'après dans tous les cas. Donc là, on attend. Attends, de me couper la... Il y a pas une... Mais en fait... C'est le timing, Sauven. C'est pas le fait que tu joues sur ce mode-là, c'est le timing. Oui, parce que... D'accord. Il y a eu les deux guildes, ok, qui se sont séparées. Et qu'est-ce qui m'a été reproché?
Non, il n'y a pas une question de timing. La guide, elle se sépare et dès le jeudi, t'as la base de trucs tous les jours. Mais il y a pas. Mais en fait, Et moi, vraiment, ils m'ont reproché de tryhard le jeu. et moi, je leur dis, moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est une chose de Lego, les gars. Enfin, en fait, on les reproche plus tryhard, c'est Lego, il a besoin d'aller. Attends 2 secondes, j'aimerais bien que tu arrêtes de me couper la parole quand je parle, parce que quand je parle, j'aimerais bien être écouté, tu vois, parce que moi je coupe pas la parole quand tu parles. Il n'y a pas de souci. Bah alors attends juste 2 3 secondes. Attends, juste 2 3 secondes que je termine de parler pour être sûr que je termine de parler du coup. Et comme je te disais, il n'y a pas une question d'ego. Même toi, tu penses que c'est de l'ego, j'en ai rien à foutre de mon ego. De toute façon, que je fasse un RC 160 000 ou un RC 60, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de passer du temps sur SLA, sur un mode de jeu, je le fais. Personne ne va me le reprocher et personne ne va me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. C'est juste impensable de penser de moi que je fais ça pour casser les couilles aux gens. Sachant que... Bref, ils pensent vraiment qu'en fait, comme eux, quoi, il faut que je passe 15 heures par jour pour pouvoir être légit ou que je sois considéré comme bon et que depuis que la guilde elle a été quittée, moi je tryhard de fou alors qu'avant je tryhardais pas, alors que pendant la phase où justement on essayait de trouver un arrangement, j'ai bien expliqué que moi j'étais ok pour tryhard. Et eux, c'est ce qu'ils m'ont reproché. Oui, tu veux plus tryhard. Mais je veux plus tryhard, c'est pas que je veux plus tryhard. Si vous partez et que vous êtes plus de la moitié, je vais tryhard à mon échelle. Ceux qui veulent tryhard de fou, ils le feront, moi je le ferai. Mais évidemment, je peux pas essayer de reviser au bout d'une semaine après 35 bandes parties des scores de fou. Et ça a jamais été mon objectif. En vrai, moi, je veux juste me faire kiffer sur le jeu. C'est les gens et ceux mecs qui ont un problème d'ego à vouloir toujours tout prouver à chaque fois. Ah, ok, t'as bloqué. Ouais, et du coup, vas-y, pour faire table rase un peu, tu reproches quoi en Cuba, là, après la session, du coup la première semaine après la Pour faire session, table rase, qu'est-ce que je lui propose? Qu'est-ce que je lui reproche? Putain, il y en avait. Attends. Donc là, j'essaie de retrouver les trucs. Où j'avais. Ouais, il y a déjà aussi. Putain, comment ça s'appelle comment il s'appelle Dada sur le serveur. Je pense que lui, merci, je sais pas, je sais qu'il sort pas de nulle part, tu vois. En gros, il y a un mec sur mon serveur qui s'appelle Dada Douné. Alors ça c'est un délire ouais, qu'on a eu. C'est un délire qu'ils ont eu. Encore une fois, le même coup que quand moi j'avais pas bien et qu'ils ont fait la vanne tout en rigolant. Là encore, c'est le même coup. C'est le délire. On a réglé, tout simplement. Ils ont réglé. Ils ont arrêté. Maintenant, s'il y a un boost, il faut qu'il paye. Sinon, bah les couilles. Il faut qu'il paye. Attention, parce que ça aussi, on va l'aborder ce sujet. Mais donc, ouais, là, en fait, ce qui se passait, c'est que il avait le seum de pas avoir eu ce qu'il voulait à cause de moi. Il m'en a voulu. Et du coup, il se connectait sur le compte de Dada Douné, qui faisait partie de sa guilde, qu'il a rejoint avec lui, pour pouvoir prendre mes top 1 en BOT. Sachant que, bon, moi, le BOT, je le dis depuis que le mode de jeu existe, si j'arrive à être toujours top 3, moi, ça me va. Mais pour lui, en fait, ça lui importait beaucoup de me casser les couilles. Et vu qu'il avait pas 36 solutions pour faire ça, bah, il s'est dit, bon, bah, je vais me connecter, je vais aller niquer les top 1 solo. J'espère que ça lui a fait du bien. J'espère qu'il est heureux encore à l'heure d'aujourd'hui. Et patati et patata, sauf que ces choses-là arrivent vraiment, et encore une fois, tu me coupes la parole pendant que je parle. Attendez. Est-ce que là, je sais plus ce qui se passe. J'ai fini. Ouais, j'étais peut-être un peu vénère, j'avoue, sur le moment. Et bon, on me coupe la parole aussi. Ah oui, par rapport au message de guild. Vous savez ce qu'il a dit? Les fameux messages que sa guilde... Écoutez, il a dit moi, je suis sur téléphone, en fait, je copie-colle le message, je fais pas attention à ce qui est écrit. Ah, tu fais pas attention à ce qui est écrit alors que tu prends vraiment beaucoup de temps et de ton énergie pour pouvoir faire des plans et des coups bas de pute, en fait. Mais les messages Discord, ça l'arrangeait bien, en fait, de pas avoir lu ce qui était écrit, soi-disant. Pourquoi? Jamais relu le message. Parce que sur le texte, en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est pas la vérité. Genre, leur guilde, elle était pas niveau 16, elle était niveau 15. Tryhard, top 4, top 1 FR, etc. Bon, ça, c'est ça si on veut. Urgent, dernière place, toujours dans l'urgence, hein, histoire d'eux. Et bref, c'était des menteurs en fait. Ils étaient pas S1.
quand ils ont récupéré la guilde, elle était en B, je sais pas quoi, donc il fallait encore des semaines avant de revenir en S1. Chose qu'ils ont réussi à faire après, forcément, mais il y avait du mensonge déjà dans le truc de recrutement. À l'époque, au début, quoi. Ça va, tout va Parce bien. que moi, tu vois, un mec, c'est aussi, c'est moi, donc, c'est un pote qui peut-être l'a dit, et que je ne pensais pas, et que ça me fait chier d'avoir me dire ça avec de ça, et je suis vraiment désolé pour ça. Non, mais ça va, tranquille. Et Juste, vraiment désolé un pour ça. dernier point aussi. Ouais. Si tu veux parler de moi dans mon dos ou dire des conneries, faites que grand bien vous fasse. Vraiment, moi, je suis au-dessus de ça, que ce soit avec les membres de l'ancienne guilde, avec les gens avec qui tu t'entends, vous voulez casser du sucre sur moi, vous voulez m'insulter, il n'y a pas de souci. La seule chose que je demande, et je l'ai déjà demandé sur WhatsApp, en vocal, sur Discord et je ne sais où, c'est de ne pas raconter des mensonges sur moi ou ne me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas auprès des personnes qui ne me connaissent pas ou qui sont des gens qui arrivent par hasard et qui tombent sur moi et qui se disent ah ouais putain en fait ce mec il est comme ça alors que c'est faux. C'est vraiment la chose que je souhaite le plus Tu parles de quoi? de ce que je viens de te dire. Donc voilà, là je lui fais comprendre parce que bah ouais, tu fais de la diffamation sur moi, j'aimerais bien que ça s'arrête en fait. Mais bon, le mec il a continué parce qu'il voyait que je répondais pas, malheureusement. Sur le Discord, parce que Mais j'ai rien géré. un mec qui était là. Non, mais si c'est pas toi, c'est comme ta responsabilité, parce que c'était dit. Et Non, mais donc, ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Moi, ce que je demande, c'est d'accord si c'est ça, mais dans ce cas-là, renseignez-vous avant ou renseigne-toi avant de dire sur un Discord public de So a viré 35 membres de la guilde. Tu le savais même pas, puisque c'est pas moi qui l'ai fait. Au final, t'as appris que c'était Beast et même pas moi, j'étais au courant que c'était Beast qui avait fait ça. je l'ai appris quand j'ai discuté en vocal avec. J'en sais rien, mais le fait est que dans tous les cas, je parle s'il te plaît, est-ce que je peux terminer ma phrase par pitié, merci beaucoup. Le fait est que, encore une fois, et ça c'est pour citer qu'un seul exemple, ça parle de moi sur un serveur public en disant que j'ai fait telle chose alors que ce n'est pas le cas, c'est tout. Et moi, en vrai, même là, ça me fait chier parce que je suis pas ce mec-là. Je suis pas quelqu'un qui a de l'ego, quelqu'un qui a ce besoin de se mettre en avant, qui se vante de ouf, qui a de la fame. Ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, j'ai fait du Dokkan, j'ai fait du solo leveling, tous les jours en stream. Je suis quelqu'un de réglo en fait. Et même là, à m'écouter, je me dis, tellement il s'acharne sur moi, je me dis, même moi, je me suis pensé en mode, il y a Anguille sous roche, en fait, j'ai vraiment fait un truc. Mais non! Juste ce que je demande, c'est que ça arrête. Voilà. 35 membres qui se sont fait virer, bah oui, bah ouais, c'est moi, j'ai clic droit tout le monde parce que je savais qui allait partir, qui n'allait pas partir et j'avais tout intérêt tout à y gagner. Sachant que sur les faits, encore une fois, s'il te plaît, ne me coupe pas la parole, c'est quand même toi qui as pété un plomb quand on était en vocal ensemble et qui a commencé à delete et à dire on se barre et ensuite à me spammer de messages, tout le monde le sait de je sais pas quoi, enfin bref, c'est encore des pétages de plomb qui ont ni queue ni tête. Et ouais. Celui-là, il a acheté fait pour ça. Bonne nouvelle, puis j'apprends ça. Ouais, bah t'aurais dû venir m'en parler directement, parce que je t'aurais dit tout de suite que je me sur Conversation. de qui sont qui gardent ça. Ah, bon, après là, en tournant en vrai, je t'avoue. Ça, Bah voilà, finir. c'était public, donc. Ouais, dis-moi. Bah voilà, finir, hein, parce que ces gens, bah, ils ont plus ce qui s'est passé, pour voir. Hein. Mais ça les a bien fait rire. Ça les a bien fait rire, hein. Écoutez bien ce qui les a bien fait rire. De toute façon, ça s'est su au point que même les joueurs SLC sont fait ban de tout ça. Il y a même un mec qui bosse chez Nintendo qui s'est fait ban de Transistor. Un mec qui s'est fait ban de mon Discord. J'ai banni plus personne après lui. Hein. Bah après, non, c'est pas moi. Et les embrouilles, en fait, elles débarquent pas forcément de moi non plus. Parce que quand tu connais le contexte en entier, en fait, la seule chose qui doit m'être reprochée et sur lequel j'ai tout accepté, c'est le fait que j'étais absent pour la guilde pendant les derniers mois. Et sinon, hormis ça, si toi ou qui que ce soit a quelque chose à me reprocher, bah, qu'ils viennent me le dire en vocal et on s'explique. Personne n'est jamais venu faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça, concrètement? Ah, allô, ça bug? Non? Je suis allé insulter un mec de la guilde, je t'ai porté du tort. De quoi? Écoute. Le plus grave, ouais, il y a quand t'as traité les choses et quand tu as traité après ce que j'ai fait pour toi aussi. Mais comment ça?
en plus grave, il a dit j'ai pas été assez reconnaissant envers lui. Je trouve ça normal que j'apprenne que tu nous envoies chier par un message comme ça, tu mets rien, que tu m'envoies même pas, rien, tu me parles même pas avant, alors toute la journée. Attendez, juste avant ça, je coupe. Parce que oui, le fameux gros pavé là que je vous ai envoyé, que j'ai pas lu, il a dit il y a des mecs qui l'ont traduit dans la commu anglaise et ils se sont foutus de ta gueule, ils ont rigolé par rapport à l'histoire de l'arbre et de la branche, etc. Genre, il a fait tourner en dérision un message que j'ai pris du temps à écrire et je me suis exprimé en fait à cœur ouvert. Parce que si vous lisez les messages, vraiment, j'ai voulu faire les choses correctement en utilisant des métaphores par rapport à un arbre et des branches. Je disais que malheureusement, si en fait il y a des gens qui partent dans la guilde, bah c'est pas grave. Moi, si je suis ce fameux tronc d'arbre, au bout d'un moment, il y a des branches qui vont repousser ou des feuilles qui vont repousser. Mais lui, comment est-ce qu'il a vu le truc? Parce qu'il est pas assez intelligent pour voir la vraie métaphore. Il s'est dit, ouais, vous avez vu, il vous considère comme des branches qu'il peut remplacer. De toute façon, vous êtes rien pour lui. Mais tu te rends bien compte que quand moi j'ai écho de Lévis en fait disait ça sur toi, patati patata, je tombe peut-être quand même de haut, sachant qu'en vocal ou en écrit on parle et tout va bien. Ouais, mais tu peux quand même venir lâcher un message. On me reproche la veille. Ouais, bref, après là ça tourne en rond, on avance encore un petit peu, parce que je crois qu'il se passe quelque chose à 32. Ouais, mais après, genre ça a absolument pas forcément de rapport avec le contexte sur lequel je te parle. Le fait est que ce que je t'ai rapporté, c'est quand même vrai, dans le sens où c'était Non, nul. que j'ai dit sûrement des conneries. Oui, donc voilà, en fait, donc je vois pas pourquoi tu me parles de ça, genre, y a pas de rapport là, en fait. Non, mais je te dis juste aussi que s'il y a eu de l'énervement, etc., c'est que bon, pendant 2 ans, tu choques les gens. Bon, bref. Bref, je vais pas encore continuer ce vocal qui sert à plus rien, mais voilà, c'était les fameuses choses, les coups bas et tous les trucs qu'il avait à me reprocher. Et il m'a aussi reproché le fait que j'ai pas été assez reconnaissant envers lui. Allô, j'ai pas été assez reconnaissant. Ah ouais. Mais faut savoir que pendant son temps de gestion, là où il était dans la guilde, parce que le premier message, il a dit merci pour cette période de gouvernement, parce que le mec gouverne en fait. C'est lui qui, toutes les semaines, en fait, il allait chercher les gens, il allait leur mettre la pression. Moi, je l'ai dit dès le début, et ça, vous allez l'entendre plus tard de toute façon dans la conversation. Le mec, il est en mode. Moi, je demande à tryhard, mais je demande pas à ultra tryhard. C'est lui qui pousse les gens toujours au maximum, parce qu'il peut se permettre de passer 20 heures sur le jeu, parce que si, parce que ça. Enfin, bref. Là, il y a les fameux du coup schémas qui se répètent en boucle. En fait, c'est juste un lâche qui change toujours de version à tel point que juste carrément il se perd dans ses propres mythos. Et vous remarquerez aussi depuis le début, c'est jamais de sa faute. Genre, quand il n'a pas vraiment le choix que d'assumer, parce que l'exemple où justement bah, c'est lui qui a écrit publiquement, c'est lui qui s'est adressé à moi, là bah, t'es un peu obligé de l'assumer. Mais sinon, ce sera toujours la faute des autres. C'est toujours des hontes, des menaces, des. Bref. Donc, normalement, après cet appel, on est censé se dire, le message, il est passé. On est passé à autre chose. Et non. Pourquoi? Parce que quelques mois plus tard, parce que malgré tout, bah, il s'est continué, il s'est permis de continuer à dire tout le monde que j'étais une fraude sur le jeu, que je racontais n'importe quoi, que mes vidéos c'était de la merde, que j'avais viré tous les gens de la guilde. Enfin bref, il a manipulé l'histoire à sa sauce pour que en fait ça lui fasse bon dos et moi que je sois un peu le grand méchant loup de l'histoire. Sauf que plus tard, il y a cette conversation qui apparaît. Et attention, alors ça commence à 0,18 normalement. Truc Il du a genre. fait. Bah, en gros, toi, bah, il a lui. Donc du coup, Si c'est arrivé, c'est que c'est mieux pour tout le monde. Hein. Ah, par contre, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, hein, mais clairement. Non, la seule chose qui est chiante, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que Dada, là, il casse les couilles, là. Il a lui, tu fais une saison de sens, mais bien sûr qu'il va la saisir, il fait que ça dans sa vie de changer d'avis. Dada, le mec à qui il prend le compte pour aller niquer mes top 1. Dada, le même mec qui a proposé du coup à récupérer le lead. Mais au final, lui, il savait très bien comment ça allait se passer. Putain, qu'est-ce que t'as fait, Dada? Fais juste qu'on parte tranquillement en bon terme, là, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir tous ces dramas de merde. Ah ouais? Tu vois, le dimanche soir, c'était réglé, hein. On se séparait en deux guildes, c'était fini, hein. C'est absolument pas ce qu'il cherchait à faire. pourquoi Dada il a fait quelque chose? Bref. Là, on arrive du coup. Là. Oui, ça j'étais là, Sachant qu'à ce moment-là, on était tous très remontés contre lui.
Ils étaient tous très remontés contre moi en vocal pendant ce moment-là. Et ça, j'ai su que c'était vrai. Et pourtant, quand je suis arrivé, personne n'a osé me dire quoi que ce soit. Ils ont tous été gentils, toujours bien. Et carrément, en fait, je pense qu'il y en a carrément, ils voulaient s'embrouiller avec moi. Mais vu qu'ils ont vu ma réaction de chill, ben, limite, ils étaient déçus, quoi. On voulait juste que ça se passe bien, tu vois. Et Dada, il a lâché son meilleur, oui, en vrai, So, c'est peut-être une deuxième chance. Hein. Et lui, So, grosse girouette, ah ouais. Et Moi, grosse girouette. du coup, bah, ça a donné la situation que ça a donné, alors qu'en fait, il fallait juste qu'on se casse, c'est tout, il y a plus de problème. Et Dada, il a pas fait exprès, il pensait bien faire, tu sais, mais ça a foutu une merde monstrueuse. D'accord. D'accord. On en est là, hein. Donc, ensuite. Non, mais tu veux savoir, Ato? Parce que So, là, il a fait son message et tout, là, le dimanche soir, là, comme petite pute, là. Pourquoi j'ai fait ce message? Parce que toi, en reprenant tes mots, t'as fait tes coups de petite pute. Mais à la base, c'était ce qui était prévu, en fait, parce que du coup, le lendemain, déjà, moi, j'ai un So, tu vas garder le lit, tu vas pas le donner, tu fais 2 semaines comme ça, moi, je fais passer le truc avec les autres, comme quoi, juste c'est une question de transfert, qu'on n'arrive pas à se capter, qu'on s'en bat les couilles. Oui. Et vu ce que So, il faisait si, Ato, vu tout ce que j'ai fait pour Soven, et vu comment il me parlait au téléphone, et que je me rendais pas compte, il valait mieux que tout le monde soit impliqué. Donc, j'espère que ce vocal, bah, en fait, je vous l'ai fait écouter. C'est là où j'étais un petit peu hautain. À ce qui paraît, à ce moment-là, du coup, j'étais en haut-parleur. Tout le monde a entendu ce que j'ai à dire, mais j'ai rien à cacher, en fait. C'était honteux. Ato, c'était honteux. Parce que bon, pleurer parce qu'on a dit capitaine de navire qui vont dans un iceberg, c'est grave quand même. Hein. Faut arrêter les conneries maintenant. Y a personne qui y croit à ça. Hein. C'était juste un prétexte. Ils cherchaient tous les prétextes du monde en fait pour pas lâcher vite. Ah, donc la vraie version, en fait, c'est ça. Donc ça, ce vocal s'est écoulé des mois après le vocal que j'ai pu avoir avec lui. Ensuite, on arrive à une autre partie. Liste des targets. On a 3 targets. Et quand je te dis des targets, c'est que y a peut-être des gens qui vont. Je le rappelle, cette conversation date de après la conversation que j'ai eue avec lui que je vous ai fait écouter. Hein. Et écoutez bien. Arrêter le jeu à force d'être pourri. Ah ouais? Ouais. Ouais, il y a des trucs très sombres qui sont en train de s'organiser, gros. Et là, moi, je m'en mêle, par contre. Parce que là, c'est de bonne guerre, c'est dans le jeu. Mais parce que ça me fait rire, c'est une game, y a pas de problème. Bah, c'est pas... tu pourrais quelqu'un sur un Discord, en public, sur un chat... Exactement ce qu'il fait chez moi, du coup, parce que si vous regardez de mon côté, bah, je suis dans aucun Discord public FR, parce que je sais que je suis pas forcément pas trop apprécié par les gens, malheureusement, malgré moi. Sur un stream... J'ai jamais parlé de lui en stream. Bah. Mais lui, il insinue en fait que c'est moi qui ai fait ça, alors que bon. Ouais. T'imagines très bien, ça en a parlé chez vous, je sais que vous êtes au courant, donc... De quoi? Parce que là, j'ai pas suivi. Parler de T'es au quoi? courant? Parler de quoi? Bah, du sniping qui s'opère en ce moment, là. Du quoi? On est en train de sniper So. On est en train de sniper So, hein. Attends. Du step quoi? Du sniping. C'est quoi du stepping? Sniping. Il y a eu un sniping de So, je vais sur le compte de Dada et je fais les BOT et je lui encule son top 1. Je vais sur le compte de Dada, je fais ses BOT et j'encule son top 1. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mot pour mot, c'est dit dans l'enregistrement vocal. On est bien d'accord, c'est pas moi qui suis fou. Ah, du sniping. Ah, ok, j'ai compris moi step. J'ai dit quel step, c'est de quelle marche? Qui marche sur qui, là? Ah, voilà, c'est ça. De quoi? Tu vois, c'est drôle, c'est de bonne guerre, mais là... C'est drôle, c'est de bonne guerre. Vous allez halluciner. Vous savez que les boosts, normalement, il les fait payer. Et essayez de deviner le prix de un boost. C'est-à-dire, il se connecte sur le compte d'un mec, il va faire le BOT. Le BOT, ça dure 1 minute. Hein. Enfin, quand tu veux faire des bons temps. Mais à la limite, tu passes 10 minutes. 50 €. 50 € le boost. Mais ça, on y reviendra après de ce sujet. J'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté parce que j'ai parlé un peu avec Peace. Et surtout, Ouais. en fait, c'est depuis la vidéo de So a publié des... Ouais, bref, voilà. On avance un petit peu. 14h... non, 14h. Quand ça a un peu dégénéré. Eux, ils allaient quitter la guilde. On s'est hurlé. Je hurlais en vocal pour qu'ils se calment. On avait 7 personnes qui partaient instant. Putain, heureusement qu'il était là, hein. Je hurlais pour que ça se calme. Je dis, regardez, j'appelle So. Écoutez, ça va bien se passer. Vous vous calmez. Je le mets sur le parleur. C'était tous choqués. De comment ils parlaient. Et ils me disaient tous que j'étais trop gentil. Et c'était une réalité. J'ai été trop gentil. Ah. Et il a pas à me parler comme ça et à faire tout ce qu'il a fait après tout ce que j'ai fait pour lui. Putain, c'est vraiment, c'est lunaire. Hein. Et avant
avant qu'il écrive son message le dimanche, et bien avant, il dit moi les gars, moi j'ai l'impression que So c'est un mec, il se sert des gens, il prend des gens qui lui font les trucs pour lui, qui le mettent bien, etc. Et pareil sur Dokkan. Alors, pour t'expliquer, Lévis, sur Dokkan, c'est un jeu solo, il n'y a pas de guilde. Donc, j'ai pas pu prendre des gens et me servir d'eux. Et quand ces gens ils sont plus contents, il les tège. Tu te fous de moi. Mais non, tout abuse, t'exagères les bus quand même, non quand même pas. Le tweet longueur il est posé, enfin, le gros pavé il est posé le soir. Ils m'ont tous dit ne va surtout pas le lire. Ils lui ont tous dit, ne va surtout pas le lire. Ils lui ont tous dit, hein, parce qu'il est en vocal, il est toujours accompagné ce mec. Tout le monde m'a dit surtout ne le lisez absolument pas. J'ai fait ok, si vous le dites et tout. Même Herman, tout le monde me disait de pas les lire. J'ai fait ok, je lis pas, allez on s'active, on se casse de la div, enfin, pas de problème. Je prends acte, c'est bon, on active le plan, il est lancé, pas de problème. Sauf que bah non, en fait, il est venu en DM, il m'a écrit tout ce que je vous ai montré en screen, il a delete des channels, mais non, il a tout fait les choses très correctement. Un pro dépourvu, mais pas de soucis. Je mets le lien du Discord, en mode bon, bah ceux qui veulent continuer de tryhard, ça se passe là-bas. Je commence à me prendre un ban de la guilde. Je fais attends, c'est quoi this? Il se prend un ban de la guilde, bah ouais mec, tu commences à ban des gens, tu commences à ban des channels Discord. Je me doute peut-être que, vu que t'es vice-lead, tu peux ban les gens de ma guilde aussi, donc je prends pas de risque. Enfin, on est où là? C'est une façon de traiter les gens. Je me dis, mais attends, mais j'ai pas lu toute longueur à ce moment-là. De toute façon, On débarque sur notre Discord, les gens commencent à venir au fur et à mesure, avant de panique, on se retrouve à 30 en vocal, enfin bref. Et c'est là où on entend les branches et l'arbre. Où on m'explique ça, là, qu'il a mis les fameuses, hein, la métaphore, le message je vous l'ai montré de toute façon, mais il a été interprété tout autrement parce que visiblement, en fait, on n'est pas égaux à la naissance et on n'a pas la même vision ça en toute sur longueur. certaines choses ou la même compréhension de certaines phrases qui pourtant semblent logiques, hein, mais Alors excuse-moi, je pense qu'il y a personne qui va monter contre personne, et je suis assez grand pour me faire niquer. Ça fait 2 fois que je me fais niquer comme ça, exactement de la même façon. exactement de la même façon. C'est la deuxième fois. Il a déjà vécu cette situation, comme il a déjà vécu ce que j'ai vécu avec la guilde, comme il a déjà vécu ce que vous allez entendre Exactement après. de la même façon. Je suis en train de subir, que j'ai subi avec Suho. Ça fait 2 fois que j'ai aussi des réactions qui font que je suis pas tout blanc, alors que j'aurais pu être maxi tout blanc, et juste mettre ça sur la place publique et l'enterrer. Mettre ça sur la place publique et l'enterrer. Ben vas-y. Mais en fait, la place sur la place publique et m'enterrer, la seule chose où il m'a enterré publiquement, c'est en faisant de la diffamation. Parce que quand je lui ai demandé de me dire ce qu'il avait à me reprocher, il avait rien. Sinon, il l'aurait fait. 2 fois que je suis pas tout blanc. Bon, moi aussi, hein, j'ai mes pics d'énervement, mes trucs, c'est comme ça, je suis humain. Mais c'est la seule chose qu'on peut me reprocher. C'est clairement la seule chose qu'on peut me reprocher, c'est de m'être énervé. Juste ça. Mais il y a un moment aussi quand t'es pris pour une pute, au point quand même. Enfin, non, je peux pas rentrer dans des trucs. Écoutez bien ce qui va s'en suivre. Écoutez bien. Mec, imagine tous les deux on s'embrouille, on se connaît IRL. Tu vois, on a différents embrouilles. Et pour me venger de toi, j'essaie d'aller baiser ta meuf. Tu vois le délire? Ouais. Là, au point d'aller lui écrire tous les jours, l'appeler tous les jours, etc. Donc là, j'arrête tout. Parce que je suis pas vraiment très sûr de ce que j'ai entendu ou ce que je comprends sur le moment. J'ai pas trop capté ce qu'il voulait dire. Mais si j'ai bien compris ce qu'il essayait de faire comprendre, là, vous me direz si je me trompe. Mais en fait, il est en train de dire que j'étais en train d'écrire et d'appeler sa meuf. Parce que si c'est le cas, en fait, j'espère vraiment que sa copine n'entendra jamais ce que je vais vous dire. Parce que sinon, force à elle. Et là, malheureusement, j'ai pas de preuves concrètes de ce que j'ai à vous dire parce que cette histoire, ça s'est passé pendant le séjour en Corée quand on marchait dans la rue. À un moment donné, c'était fin d'après-midi, début de soirée, je sais pas quel moment dans la journée, elle lui envoyait des messages, sa copine. Et elle s'inquiétait de ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il pouvait être. Et je lui ai répondu, bah c'est normal, mec, t'es à l'autre bout du monde, tu peux la rassurer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que lui, certainement qu'il niera et qui dira qu'il se souvient pas ou que je suis un gros menteur. Mais moi, ça, je le sors pas de n'importe quoi, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, moi, j'aime pas qu'elle me dise tout ça. Ça me donne juste envie de faire l'inverse et d'aller voir ailleurs. Ah, ok. Bah, c'est une très belle mentalité, en tout cas. C'est très cool. Et un peu plus tard, pour appuyer ce que je viens de vous dire, plus tard, qu'est-ce qu'on m'a fait savoir? C'est que ça aussi, sûrement, il aura oublié, il va prétendre que c'est faux, parce que là, bah, j'ai pas de preuves à... Donc si j'ai pas de screen, si j'ai pas d'enregistrement vocaux, c'est sa parole contre la mienne, et forcément la sienne vaut mieux que la mienne. Bah, il faut savoir qu'il y a un soir, il devait rentrer à l'hôtel avec d'autres membres du SLC,
Et que lui, du début jusqu'à la fin du trajet, qui a duré quand même une bonne vingtaine, trentaine de minutes, il aurait saoulé quelqu'un dans ce fameux Uber pour qu'il demande au chauffeur de s'arrêter parce qu'il voulait aller voir des prostituées. Je sais pas si c'est quand même très grave. Et lui, là, clairement, il est allé dans son bitot à dire que je suis allé DM sa meuf. C'est un malade. Je la connais pas, en fait. Je sais même pas si qui, je sais même pas à quoi elle ressemble. Si lui, c'est son kiff d'être dans ces chelous délires, c'est que grand bien lui fasse. Moi, j'ai ma copine, je vis très bien, je m'affiche sur les réseaux avec, je montre tout mon bonheur. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'aller DM la meuf d'un mec que j'apprécie pas? Bon, on va avancer un petit peu la conversation. Un pote de stream qui a un bras extrêmement long. Ah et, oui, oh putain. tout ce que Sovo a fait, c'est arrivé lundi soir. Parce il m'a accusé que j'utilisais des bots sur mes streams. Soir, je devais avoir un appel avec mon meilleur pote de stream qui a un bras extrêmement long et qui devait me raconter comment s'était passé son restaurant avec le PDG de Twitch le samedi. Le PDG de Twitch le samedi. C'est quand même incroyable. Ah mais je te confirme. Il était invité dans un truc, il m'a dit je sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans, etc. Et je lui ai dit je peux pas te parler ce soir, gros je vais pas bien, il s'est passé des dingueries et tout, il a fait je m'en bats les couilles, je t'appelle. Il m'a appelé, j'ai décroché, je suis non gros ça va pas, il fait tu me racontes tout de suite, je lui ai raconté ce qui se passait. On s'en trouvait avec le CEO de Twitch France au téléphone qui était en train de cliquer sur le bouton. Juste parce que c'est détecté qu'il a du bot sur sa chaîne. C'est détecté qu'il a du bot sur sa chaîne. Mais frérot, de quoi tu me parles? Je sais même pas allumer mon ordi presque. Et tu me parles de bot. Ah ouais? Et du coup qui voulait cliquer, parce qu'il clique jamais d'habitude pour ça. Tu vois, ils Ouais. sont tranquilles. Et il voulait cliquer juste pour me mettre bien. Et je lui dis tu ne fais pas ça. Je disais je ne fais pas ça, je pétais un câble. Donc là, en fait, pour vous résumer, même si vous venez de l'entendre, je le réexplique parce que c'est quand même rigolo. Il était en vocal et il y a le CEO français de Twitch qui était sur ma chaîne et qui allait clic droit pour supprimer ma chaîne parce que soi-disant j'avais des bots sur mon stream, mais que lui, bon samaritain qu'il est, il en a empêché. Je dis coucou tu fais pas ça. C'est non. Enfin, il fait comment? Après tu licencies là. Tu le licencies le mec. Tu vois, j'aurais pu, tu vois, faire en sorte qu'aujourd'hui on parle plus rien de tout ça. Ouais, je vois Mais ce non, que je suis tu pas veux comme dire. ça. Moi, je suis pas un arbre où il y a des branches qui sont remplaçables. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que à force de mentir et de se persuader qu'on est. qu'en fait, c'est pas nous le problème, il s'enfonce tellement loin qu'il sait même plus ce qu'il Et raconte. quand ça se passe mal avec quelqu'un, moi j'ai très mal au cœur. Avec Soho, j'ai très mal au cœur. Je te le dis, ça me fait mal au cœur, vraiment. J'aimerais que ça se passe autrement. Bah oui, Et- c'est clair. Il aurait pu agir autrement, parce que moi, j'ai aucun mal au cœur. Hein. C'est Ouais, je respire tellement bien, en fait. dommage. Moi, je pensais que ça allait Je sais être. quel genre de personne c'est un être humain très méprisable. Se servir des gens comme ça et les jeter à la poubelle juste après, c'est très. Avoir aucune reconnaissance. Non, c'est. Non. Ah ouais, je suis tout ça. Hein. Je suis tout ça, et je le rappelle, je lui ai demandé qu'est-ce que tu me reproches, concrètement. Et est-ce que c'est moi qui, même après tout ça, parce que j'avais toutes les cartes pour la battre en main, j'ai rien dit. Et pourtant, il s'est connecté sur le compte, il s'est fait chialer chez truc de dada, de dire de la merde sur moi. J'ai toujours fait silence radio. Je te dis, là, c'est pas une question. Vu que nous on peut être bien se faire enculer. M'a craché dessus, et pas qu'une fois, non il va se faire enculer, et à un moment en gros je vais pas tendre la main. Si quelqu'un doit tendre la main et discuter, c'est pas à moi de le faire. J'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup avancé ma main, pour au final me prendre un tweet longueur, où le mec... Donc en fait, vraiment, le truc qui l'a le plus marqué, c'est que pendant que lui pensait que tout allait bien se passer pour lui, moi j'écrivais un message que, encore une fois, j'ai affiché publiquement, et c'est ça qui l'a le plus retenu. C'est sur ça, en fait, qu'il m'en veut. Sauf que, comme je lui ai expliqué 10 milliards de fois, ce message-là, je l'aurais jamais écrit si la veille, t'avais pas décidé de vouloir me faire un coup bas. Il le met en général, et je reçois un DM 15 Je le mets en général de guildes, donc il y a que les guildes qui pouvaient le voir. minutes après. Oui Lévis, je te l'ai pas envoyé avant, mais voilà ma décision. Je l'ai appris avec tout le monde, c'est quoi ça? C'est le mec le plus irrespectueux que j'ai vu, tu sais pourquoi? Parce qu'il a jamais travaillé de sa vie. Qu'est-ce que t'en sais? En fait, que j'ai jamais travaillé de ma vie. Chose qui est faux en plus.
Encore une Du fois, coup, c'est il de sait la pas c'est quoi les diffamation. relations humaines, il sait pas c'est quoi la vie, Je sais pas ce que c'est les relations humaines, je sais pas c'est quoi la vie. il sait pas c'est quoi se comporter avec les gens, et il sait pas c'est quoi te prendre des droits dans la gueule aussi quand tu déconnes. Ah ouais. Parce que ça, demain, il fait la moitié de ce qu'il a fait en IRL à quelqu'un, mais gros, mais il se fait flinguer dans un coin de rue. Pardon? Si tu savais les trucs incrés en privé qu'il a fait, oh, mais s'il est mort, y a aucun moment j'ai envie de m'expliquer avec lui. Vous entendez? Vous entendez quand même bien là, tout ce qui se dit. Mais c'est moi le méchant. Et, enfin, c'est lunaire, enfin, c'est... Ah, carrément, ouais. Il y a juste, du gros, à aucun moment il a cherché un arrangement. Son mauvais dans sa tête, c'est tout lui est dû. Il a les droits sur tout, il prend personne en considération, et on est que des gens remplaçables. Ah ouais, bah je pense qu'en fait, si c'était vraiment le cas, t'aurais sûrement des choses où t'aurais déjà sorti des vidéos sur moi ou quoi que ce soit, mais... Demain, Mirko il est remplaçable, demain, Psy est remplaçable aussi, y a pas de problème. Hein. Toi aussi, je sais pas si t'es proche un moment ou autre de lui, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit rapproché de toi à un moment, qu'il essaie de faire des moqueries avec toi, tranquillement. C'est ce qu'il fait avec tout le monde. Hein. Non, même pas. Moi, entre So, nous, quand on parle, c'est vraiment la collection d'objets. Tu vois, en bref, tu vois, parce que c'est la seule personne avec qui je parle de Ouais, ça, bref. t'as vu, mais... Non, Ça, c'est un gros collection. Oui, parce que oui, je suis un très gros fan de Solo Leveling. On n'est pas là par hasard. Bref. Je sais pas si... Bah du coup, non, il n'y a pas eu ce passage, mais il y a un moment donné aussi dans le vocal où il a dit... De toute façon, So, c'est fini. Il a été blacklisté de chez Netmarble, je l'ai poucave, il n'y aura plus jamais rien entre lui et eux. Donc là, le temps il passe, après ce long vocal, cette longue discussion que j'ai appris des mois plus tard, et là vous vous dites sûrement, peut-être, à tout hasard, que là l'histoire elle est terminée. Ça y est, tout s'était dit, mais non. Non, c'est pas encore fini. Parce que monsieur, malgré tout, a continué de cracher son venin sur moi pendant des mois après ça, par seum, par jalousie, par ego, par je sais pas quel vice en fait, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et que ça soit sur son Discord ou celui des autres, bah forcément il s'est bien gardé sa propre version, disant que c'est moi qui avais viré les gens de la guilde, c'est moi qui étais une fraude, c'est... Bref, que j'étais un être humain méprisable. Et moi forcément, je me mets dans un contexte où le mec il connaît pas l'histoire. T'as un mec qui a, on va dire, une intonation assez convaincante qui te parle et qui dit ça, tu cherches pas trop à aller plus loin que ça dans l'histoire, tu dis ah ouais putain mais c'est vraiment un enculé ce mec. Bah ouais, normal. Mais bon, le problème c'est qu'il s'est tellement persuadé que dans le problème l'histoire c'était moi et juste moi et pas lui et surtout pas lui que qu'on en arrive là. Et donc tout ce que je vous raconte là, bah, je le sais depuis des mois et j'ai jamais rien dit, j'ai préféré laisser couler parce que à force c'est usant d'être en conflit avec quelqu'un comme ça, je vais pas vous mentir. Et je vous le dis, j'en suis persuadé à 100% que dans la situation inverse, si c'était lui qui avait autant de choses à me reprocher, mais je peux le jurer qu'il aurait déjà sorti 400 vidéos et que toute la Terre serait au courant. Mais vu qu'il avait rien en fait de concret, parce que je lui, encore une fois, je le répète, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait à me reprocher, il m'a dit bah il y avait rien, à part le fait que j'ai pas forcément beaucoup tryhard et que j'ai pas été visiblement assez reconnaissant envers lui. Donc bah, vu qu'il avait pas d'argument, il a préféré bah, du coup mentir à mon sujet. Et il faut quand même retenir, parce que il y a une définition à tout ça, et ça s'appelle la diffamation. Et attention avec ça. Ok. Donc, il y a pas mal de gens pendant cette période qui m'ont vu d'un mauvais œil, parce que malheureusement, bah, celui qui se tait, c'est celui qui a tort, la plupart du temps. Et encore une fois, il y a des semaines qui se sont passées, et malgré qu'il ait dit que... il a arrêté de se connecter sur le fameux compte de Dada pour, je cite, hein, niquer mes top 1. Il a quand même continué après tout. Hein. Et surtout pendant le mois des phases de qualification des SLC, parce que ça aussi c'est une dinguerie cet arc et on va pas tarder à l'aborder. Juste avant, je voulais qu'on parle du sujet des boosts. Parce que pour en revenir à ça, en fait, je vous explique. En gros, ce mec, il fait payer les gens 50 €. 50 balles pour qu'ils se connectent sur leur compte, allez, maximum une demi-heure, qui jouent à leur place pour avoir du coup des gros scores en BDG, POD, mais surtout BOT. Sauf que quand il se connectait sur le compte de Dada, et désolé de vous l'apprendre, du coup, ceux qui le payaient pour ça, mais quand il se connectait sur le compte de Dada, c'était gratuitement en fait. C'était juste pour me faire chier à moi. Et il l'a fait, et il l'a très bien dit, et il a très bien avoué lui-même en vocal. Hein, j'invente rien du tout, contrairement à d'autres.
Donc, ouais, c'est pas très smart quand même, hein. Tu fais payer à des gens de ta guilde que tu considères du coup comme tes potes, mais quand ça t'arrange, non, bah t'inquiète, je te le fais gratuit parce que je peux bien détruire l'image d'un gars qui m'a rien fait en fait, mais bon. Et vu que il faut absolument pas rigoler avec, avec ça, parce que finalement en fait c'est son business hein, de faire payer les gens pour avoir un minimum de revenus, parce que oui, au cas où, si vous le saurez peut-être pas, depuis les SLC de l'année dernière, donc avril-mai 2025, il n'a pas repris le taf pendant des très 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 longs mois. Et il vivait certainement pas grâce à Twitch, ni YouTube, parce que les tarots je les connais. Donc les seules possibilités de rémunération pour ce gars-là, c'était quoi? C'était les boosts, le chômage peut-être, et le fait que sa copine soit quand même là pour elle. Et ça, là, on a de la chance. Mais en tout cas, ce mec, il travaillait plus pendant des mois. Et là, vous me direz, ouais, bah, peut-être qu'il est riche, tu parles pour rien. Bah, ok, juste, attendez la suite. En fait, le mec, dès qu'il se sent menacé, bah, il menace et il intimide. Mais si tu lui tiens tête, bah, par miracle, il se calme et au final, il vous dira que c'était pour rire ou il va apaiser les tensions en rigolant, en envoyant des petits smileys. Enfin bref, il fallait pas le prendre comme ça, que c'était nous le problème finalement, comme à chaque fois. Et bref, ça c'était un aparté. Et honnêtement, des screens dans ce style-là, il y en a beaucoup. Juste, je vous évoque les plus importants, comme ça vous le savez. Et maintenant, on va pouvoir parler de cette fameuse phase des SLC. Parce que cette année, il y a les qualifications, c'est les championnats du monde de Solo Leveling Rise. Et comme je l'ai dit, avec le temps, moi j'en ai eu marre, donc je l'ai laissé faire continuer, ces merdes, raconter sur moi, etc., etc. Sauf que, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est pris à d'autres personnes que moi-même. Et il y a quelques semaines, je reçois un MP d'un gars des LCLC de l'année dernière qui me demande de mes nouvelles, etc. Et qu'est-ce que j'apprends sur son screen? Yo bro, ça fait longtemps, est-ce que tu continues de jouer à SLA? Et je lui dis, ouais, comment est-ce que tu vas? Moi, je continue de faire mes vidéos et mes streams. Solo Leveling, c'est ma femme, quoi. Et il me dit, lol, moi, je vais très bien. Actuellement, j'ai un différend qui te concerne. Levis nous a révélé son vrai visage pendant les phases de qualification. Ah, c'est bizarre. Levis a reporté Zag after piloting his account to beat Mirgo. Nanana, ça, je vais vous le faire la trad en français après. Après, est-ce qu'on a autre chose? Ah, mec, je suis dans la merde. Il a envoyé ça à Zag. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai testé un autre glitch, c'est n'importe quoi. Ah, merde alors. Merde alors. Donc là, au final, son visage, il a commencé à se dévoiler un petit peu plus. Et là, moi, avec ça, je me dis, franchement, honnêtement, après tous ces mois qui se sont passés, pendant des mois, j'ai gardé ça pour moi, j'ai rien dit en personne. Ça commençait enfin à s'ébruiter un peu. J'ai dit, putain, la roue, elle a enfin commencé à tourner pour moi. Et j'y suis pour rien dans cette histoire. Juste, bah, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce mec-là avait bien dit de la merde sur moi et que le grand méchant, c'était peut-être pas moi finalement. Et il voulait savoir ma version. Alors là, du coup, j'essaye de m'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe et je contacte Zag. Donc Zag Russ, un des participants de l'année dernière, enfin gros big up à ce mec. Pendant mon cast en plus, je me souviens, j'avais dit que c'était mon favori. Même si bon, bref, c'est pas le sujet. Et, et là, ouais, Lévi, c'est une balance, on n'aurait pas dû lui faire confiance dès le début. Maintenant qu'il essaie de faire bannir Zag et qu'il le critique dans son dos, on veut découvrir sa vraie identité. Et moi, je suis allé DM Zag, je lui ai demandé comment est-ce qu'il allait, et il me disait qu'il allait pas ouf en ce moment, à cause de Lévis, parce qu'il venait de se prendre un sale couteau dans le dos. Et je lui ai demandé directement s'il était dispo pour un call, et qu'il est temps de remettre un peu les pendules à l'heure. Et j'ai dit que je pense qu'il a bien dû cracher dans mon dos à tout le monde. Il a dit, bah, il a dit que t'es le méchant, mais il m'a fait la même, je t'expliquerai quand je rentre. Il m'a fait la même. Ensuite, bah, pendant l'appel, déjà, j'apprends pas mal de choses. La première fois, enfin, premièrement, c'est que déjà, il a plusieurs fois spammé Zag pour qu'il se connecte sur son compte pour avoir des ranquins. Et là, je parle de Lévis qui demande à se faire booster, limite en suppliant, parce que Mirgo, actuellement vice-lead de ma guilde, et gros big up à lui, parce que lui, en fait, il était au courant de quasiment rien dans l'histoire, et Lévis, il a insulté, et il lui en a mis plein la gueule, parce qu'en fait, il accusait que ce soit lui qui ait tout balancé, etc. Alors que c'était pas le cas. Mais bref, Lévis et Mirgo, ils sont sur le même serveur. Lévis, il n'arrivait pas à top 1, parce que Mirgo est meilleur que lui et joue mieux que lui. Et du coup, il demande à Zag de jouer à sa place pour avoir le top 1. Zag, il est gentil
comme tout. Donc il le fait parce que pour lui, c'est rendre service à son pote et il se prend pas plus la tête que ça. Il réfléchit pas, il savait pas que c'était en rapport avec Mergo ou quoi que ce soit. Et au passage, même moi à l'époque, je demandais à Lévis de me faire aider pour mes quêtes aussi, hein. Ça m'arrivait de temps en temps quand j'allais pas trop bien ou que je pouvais pas par manque de temps. Genre dans la guilde, en fait, on se dépannait. Mais j'ai jamais forcé le truc, d'accord, de dire, moi je demandais s'il pouvait, si c'était oui, c'était oui, s'il pouvait pas, c'était pas grave. Et moi j'ai même souvent rémunéré pour ça, alors que pour le coup, bon, cette fois, il me demandait rien. Et là, on pourrait penser que c'est bienveillant de sa part de rien me demander. Mais bon, au final, maintenant, vu qu'on connaît bien le personnage, j'ai envie de dire encore heureux, finalement. Mais je le faisais quand même certaines fois parce que je me sentais redevable. Mais je suis méprisable à ce qui paraît. Donc là, Zag, il m'explique la situation et il me dit qu'à la base, vu que les SLC cette année, c'était 3 Européens et 3 Asiates, ils avaient prévu que du côté de l'Europe, ça soit Taipal, X et Zag qui se qualifient pour y aller et que Lévis y aille en tant que commentateur sur place. Sauf qu'en vérité, au final, ce qui s'est passé et pourquoi il s'est pris un coup dans le dos, Zag, quand les phases de qualification elles ont commencé, monsieur a changé de discours et qu'est-ce qu'il a dit ? Finalement, je pense que je vais quand même tenter aussi ma chance. Je pense que je suis aussi légitime que vous d'y aller. Moi, je tryhard le jeu tous les jours. Je joue 15 heures par jour. Je pense que je mérite ma chance. Bref. En gros, c'était son intention dès le début. Et il aurait juste pu être franc et dire la vérité. Parce que, en plus, j'imagine quand même que c'est ses potes. Mais non. Je comprends pas pourquoi il a ce besoin de faire des coups bas. Et bref. Là, les folies, elles commencent. Ok. Parce que, regardez. Tac. Tu connais le personnage et crois-moi, je vais te dire la vérité. Puis j'ai des vocaux pour tout trouver. Je suis très déçu de son comportement. J'ai voulu te DM à 2 semaines, mais j'ai pas osé. Il a montré son visage quand j'ai commencé à jouer au LCLC, mais je vais pas y aller. Donc là, il a commencé à faire les folies. Regardez, les autres avaient pas le droit de me DM depuis 1 mois déjà. J'ai tout coupé pour le SLC. Il y avait même plus de voc ni rien. J'avais besoin d'être dans une bulle pour un petit montant sur le qualifieur. J'ai cut les vidéos, stream, YouTube et tout. Donc là, le mec, pendant 1 mois, il s'est enfermé chez lui, a joué 15 heures par jour comme un forcené. Il doit avoir littéralement 50 fois le temps de tous les joueurs réunis. Et devinez à quelle position il a terminé à la fin officiellement. 4e. Je le répète, pardon. Pour être qualifié et participer au championnat, il faut finir dans les 3 premiers. Il a fini 4e. Donc, parce que oui, depuis le début, j'en ai pas parlé, mais les gens qui l'adulent peut-être encore jusqu'à maintenant et qui pensent que c'est un très gros joueur, je suis désolé de vous apprendre qu'en vérité, c'est juste un mec qui joue 100 000 fois plus que vous, et qu'en plus de ça, c'est un menteur parce qu'il dit inventer des choses, mais en vérité, il va surtout, et très souvent et systématiquement, chercher des stratégies chez les autres en DM, et ensuite il revient vers vous dans la guilde en disant que c'est lui qui a trouvé tout ça et qu'en fait tout le mérite lui revient puisqu'il en a besoin de ce sentiment constant de prouver que c'est le meilleur et qu'il faut lui jeter des fleurs. Enfin bref. Donc là, imaginez, il tryhard, je résume la situation, il tryhard pendant 1 mois pour se qualifier, il jongle entre la 2e et la 4e place, sauf que le jour où il commence à passer 4e, vraiment la minute, c'est quasiment où c'est arrivé, il a couru dans les DM de Zag pour le menacer en lui disant « Tu vas pas t'en tirer comme ça, de toute façon je vais te report, je vais dire à tout le monde que t'es un tricheur ». Bref, vraiment il le lâchait plus. Jusqu'à un moment où Zag, de toute façon il comptait pas y participer. Et il en avait tellement marre de cette situation que Lévis continue de le spam et il lui a dit arrête parce que sinon je peux porter plainte pour harcèlement moral contre toi. Ce à quoi il a répondu, et regardez bien. Alors, attendez. Ça, c'est pas les bons screens, on a, je crois, un peu trop avancé. Alors, attendez, sinon je vais essayer de le retrouver directement depuis l'autre conversation. C'est une dinguerie. Il lui a répondu ça, hein, quand il a dit je vais porter plainte pour harcèlement moral. Hop. MDR, t'es un ouf. Je suis juriste. Ce genre de message, j'explose de rire. Le mec est juriste. Putain, il en a fait quand même des choses en 35 piges, le frérot. Pour au final, pendant des mois, limite à être là à supplier pour avoir des boosts. Mais bref.
Donc ce mec, il est juriste, mais il passe sa vie sur un jeu mobile. Il a du mal à trouver de l'argent parce que, comme j'ai dit, ce sujet-là, on va l'aborder, mais après. Et juste sinon, en fait, plutôt que de menacer les gens, tu veux pas juste être meilleur que eux et jouer. Et vous faites les choses à la bonne franquette, quoi. C'est le meilleur qui va se qualifier. Mais non, lui, il se sent tellement menacé, il se sent tellement moins fort que les autres, il faut qu'il aille leur mettre la pression mentale, il faut qu'il aille les DM, il faut qu'il aille les menacer, et bref. Euh, Tac. Ensuite, oui, il y a eu un rush de dernière minute entre Levis et un gars qui s'appelle Solo Living, et tous les deux, en fait, ils switchent entre la troisième et quatrième position, et à la dernière minute, en fait, pendant les phases de qualif, Levis, il finit par terminer quatrième plutôt que troisième. Et lui, plutôt que pour essayer de faire mieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré aller menacer le mec qui était du coup troisième et lui quatrième. Yo, depuis que Ted Soling, j'ai quelque chose à te dire. Plus d'aide, ça veut dire que je peux aider les Coréens, non? Le smile c'est vraiment le smiley, frère. Donc, so everyone cooked and have to farm push as fuck until last second. I don't want to see what Seoul you deserve for it last year. You deserve to be on top 4 or to win, but Baroka will decide it. Encore menaçant, encore des paroles. Et là, si tu n'es pas ban à Séoul, ne viens pas vers moi. Arrête de jouer la carte de l'hypocrisie avec les autres. Si tu viens, parce que tu as été disqualifié une fois, c'est disqualifié tout le temps. Mais regardez le culot en fait du gars. Du coup, là, son moral, quand il a appris qu'il avait terminé quatrième, il en a eu gros sur la patate, j'imagine. Parce que tu t'enfermes à moi, tu finis quatrième. En plus, tu te vantes auprès de ta communauté sur ton Discord que limite c'était acté, que tu y ailles, que t'es trop fort au jeu. Et tu peux pas mentir, parce que t'as vraiment passé beaucoup de temps pour le coup. Mais plutôt que s'en arrêter là, tellement qu'il avait le seum, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Parce qu'il aime bien entraîner les gens dans sa chute quand il doit chuter. Plutôt que de passer à autre chose, il a préféré dire que il y a des gens qui jouaient pas sur leur compte, il y en a qui font du boost, il y en a qui trichent, mais ce qu'il dit pas sur lui, c'est que sur son compte, et c'est là. Vous voyez ces points-là? Un point, c'est 1 euro. 8832 points, c'est 8832 euros. Pour avoir un point, il faut dépenser 10 euros. Il a l'équivalent dépensé de 80 000 euros en points Eurise. Et évidemment, c'est un bug. C'est gratuitement, comme ça, tranquille. Donc si il y en a parmi vous là qui écoutent la vidéo à qui il a dit en vocal que les packs c'était cher, que pour lui il pouvait pas vraiment se permettre de prendre ci ou de prendre ça, que ce mois-ci c'était un peu chaud, il vous a menti. Parce que c'était juste pour pas se faire cramer qu'il y avait ça de son côté. Et ça fait très longtemps en plus. Donc quelques jours après son coup de théâtre, devinez quoi? Le gars qui a terminé premier DSLC, il a été disqualifié pour pas avoir respecté les règles de conditions du jeu. Et donc, qu'est-ce qui en découle? Levis, qui à la base était quatrième, obtient sa troisième place et hop, obtient son billet pour pouvoir aller en Corée. Bon, ça fout un peu le seum, mais c'est comme ça. Donc je précise aussi qu'avant que les phases de qualification elles commencent, sur son Discord, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de gens qui considéraient ce gars comme un joueur exceptionnel, qui parlaient de lui en super bien et tout. T'as fini quatrième, frérot. Enfin frérot, non, juste mec. Et elle a quand même eu le culot, après avoir fait un pressing à Zag, de revenir vers lui quand il a appris qu'il était troisième en disant ouais, si tu veux, tu sais, tu peux venir avec moi, comme ça tu pourras cast. Et c'est ma commu qui te payera le billet. Donc en gros, il prend sa communauté pour des gros pigeons en fait. Mais c'est... Oh, tu parles d'un McDo ou tu parles d'un billet aller-retour pour aller en Corée qui vaut 1500 balles en fait? C'est incroyable. Donc plus tard, forcément, maintenant que ça allait mieux de son côté, là, il se cachait plus, il a sorti une vidéo où il annonce, tout fier, tout content, que c'est bon, comme c'était prévu. Il se permet même de flex en disant en fait, j'aurais pu terminer premier de ce tournoi, mais il y en a un, il allait me faire la gueule si je le dépassais. Mec, je te rappelle, t'as terminé quatrième, en ayant aussi accessoirement 200 fois le temps de jeu de tout l'univers. Et ensuite, il s'est aussi inventé une vie en disant que c'est lui qui a trouvé la plupart des stratégies, alors que non, comme je le répète, en fait, il va juste demander à tous les gros joueurs les stats en privé, et avec les autres, il se l'a raconté en disant ouais, regardez ce que j'ai trouvé. Enfin bref.
connaissez à force. Tout ça pour dire que, ouais, des stratégies, il disait qu'il en avait inventé. Il a inventé beaucoup de choses, hein, mais c'était surtout beaucoup, beaucoup de conneries. Et il a aussi bien fait comprendre à certains que ces stratégies-là, une fois qu'il les avait, il faut absolument pas le dire à d'autres gens. Parce que sinon, ça va l'unir. Si les gens sont au courant des meilleures stratégies pour pouvoir performer sur le jeu, ça fait plus de concurrence pour lui. Donc lui, il peut savoir, mais dès que lui il sait, plus personne ne doit savoir. Ah, c'est sûr. Donc là, il y a quelques jours qui passent. Il est super heureux, mais putain, c'est dommage, il y a une justice dans ce monde. Hein. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend? Lui aussi il se fait disqualifier. Donc, en fait, il savait pas trop comment l'annoncer aux gens, qui s'étaient enfermés pendant un mois non-stop à jouer pour qu'au final, il n'a pas été qualifié. Puis finalement, il a eu du bol parce que quelqu'un s'est fait disqualifier et ça lui a donné sa chance et il en a profité pour se vanter à ce moment-là. Sauf que là, il se fait disqualifier. Il savait très bien en fait pourquoi il avait été disqualifié, mais il avait trop honte de dire la vérité à tout le monde et ça l'arrangeait en fait de cacher ça. Alors il a écrit ce message que je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Bonjour tout le monde, ce lundi 7 avril, j'ai appris que ma qualification pour les SLC a été révoquée. Surpris de cette décision, j'ai contacté Netmarble pour avoir plus de détails à propos de ça. Ce matin, j'ai reçu une réponse. C'est dû à une violation des termes de conditions d'utilisation. Account sharing, shop. La raison par Netmarble est valide et je ne peux pas la contester même si j'étais présent l'année dernière. J'avais prévu que CSLC soit ma dernière LAN, mais il semblerait... J'avais prévu que CSLC soit ma dernière LAN. Donc il avait prévu de participer au SLC visiblement, et non pas d'y aller en tant que commande. Bref. Mais il semble que je dois faire quelques pas en arrière plutôt que je le pensais. Évidemment, c'est dur à prendre. J'ai besoin de prendre du focus sur moi pour me recentrer et aller un petit peu mieux. Merci pour votre support. Je suis désolé de vous avoir déçu et bonne chance aux qualifiés. Ensuite, ça, il est allé mentir aux autres en disant, parce qu'on lui a demandé comment ça se fait que t'as été ban. Et il a dit, oh, c'est un problème de visa en fait. Moi, de mon côté, j'ai tout review, je comprends pas ce que j'ai fait de mal, ça peut que être une question de visa. Mais plus tard, sur le forum Netmarble, il y a quelqu'un qui envoie ce message. Fake resources plus promoting, buying and selling account. Le créateur content et leader de la guilde Levis Cartenon, qui avait un compte en 2024 aux alentours de septembre-octobre, a, avec un bug, hérité de 8000 points solo leveling rise, nanana. Et bizarrement, le message que je vous ai montré ici, du coup, où il y a son post YouTube, a été modifié. Alors, attendez, où est-ce que je peux retrouver ça? Oui, il est là. Ce lundi 7 avril, ce qui a été modifié, c'est ça. Qui ne sont pas considérés comme de la triche, parce qu'il fallait absolument qu'ils se dédouanent que c'est pas considéré... Ah, c'est pas de la triche. Non, c'est pas de la triche, ça, ok. De son point de vue, visiblement, c'en est pas. Et donc là, actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a des sondages en ce moment dans plusieurs langues pour savoir si ce mec mérite ou pas de conserver son compte. Et forcément, vu que là, il est au dos du mur et qu'il s'en est pris à tout le monde, ça concerne pas juste moi, il y a des gens qui se sont rendus compte que en fait, ce qu'on disait sur moi, c'était pas forcément vrai et ça me fait du bien. Et vu qu'il a commencé à montrer son fameux vrai visage aux gens, son ultime espoir, là, en ce moment, c'est faire quoi? C'est d'aller demander aux gens qui croient encore en lui, malgré tout, d'aller voter non. Et donc ceux qui sont dans sa guilde et dont il se sert aussi, et accessoirement comme des portefeuilles pour certains. Et je suis désolé pour ça. Sachant que, comme d'habitude, il aime bien raconter n'importe quoi sans savoir. Donc là, c'est comme ça, c'est la France, c'est le plus du cul pour le visa en Corée, il n'y a rien à faire, nique sa mère. Non, c'est bon, je dois gonner, j'ai le taf, je digère, je reset, etc. Et ensuite, il dit... J'ai eu le motif détaillé de mon exclusion du SLC en septembre 2024. J'ai eu un bug sur mon compte, 8000 points. Un joueur, j'ai le nom. Ma report pour ça, tant pis, on go next. Il a dit qu'il avait le nom du joueur et qu'on la reporte pour ça. Alors, petit spoil, il s'est menti à lui-même parce qu'il pensait savoir qui c'était et il a du coup accusé cette personne à tort à beaucoup de gens, sauf que c'est pas cette personne. Et cette personne, c'est pas moi aussi, au cas où on veut me remettre ça sur le dos. Et là, il me reste encore 2 petits trucs, ensuite j'en aurai terminé. Parce que
sinon la vidéo elle pourrait durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Il a accusé Max d'avoir fait ça. Le mec DSLC de l'année dernière, pour lui c'était lui. Par rapport au côté argent, l'année dernière il disait en fait, quand il a appris qu'il était qualifié pour aller au SLC, qu'il n'avait pas assez d'argent pour aller de chez lui jusqu'à l'aéroport pour pouvoir partir en Corée. Sachant que quand t'es qualifié, t'es quand même défrayé. Donc t'es nourri, t'es logé, t'as même un petit budget pour te faire kiffer. Et je me suis dit, mais putain, comment ce mec-là n'a même pas même l'équivalent de 200 € à dépenser pour prendre un train et pour passer un séjour de ouf, en fait. Et là, carrément, il y a une cagnotte qui s'est ouverte pour lui et ils ont ramené un mec en vocal pour lui forcer la main à payer sous prétexte qu'il avait beaucoup d'argent par rapport aux autres. Vous imaginez juste à quel point c'est malsain de faire ça? Ils ont ramené quelqu'un sous prétexte qu'il avait de l'argent pour lui payer son aller-retour au frérot. Donc ensuite, à son retour de Corée, lui m'a envoyé un message et il a dit aux autres, ouais putain, c'est une dinguerie, on a crevé les pneus de ma voiture, là c'est galère niveau argent. Ok. Quelques jours après, il m'envoie un message et il me dit, ouais là c'est chaud, il y a des gens qui ont vandalisé ma grille de jardin devant chez moi avec un parpaing, tu vas voir, je t'envoie la photo et tout. Je rappelle, ce mec, il a quand même dit qu'il était juriste. Un juriste, je sais pas combien ça gagne, mais à mon avis, c'est pas à coût de 100 ou 200 €. Et il a aussi voulu prendre en pitié un gars en disant que sa copine était très malade. Et ça, j'étais choqué quand je l'ai su. Oui, il était en train de crier dans mes DM parce qu'elle avait ça et il a sûrement demandé aux gens de l'argent. Et j'ai fait, mais quoi? Genre, ça, comment tu te regardes dans une glace quand tu dis que ta copine elle va pas bien du tout, que tu pleures et que tu vas demander. Ah, mais c'est trop. Ah, ça dégoûte. Juste vraiment, ça dégoûte. Parce que si ça c'est vrai, si tout ça là c'est vrai, ça veut dire que, en fait, là, pendant que sa copine elle était malade, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé pendant un mois à tryhard le jeu. Je sais pas, t'es un homme. Tu t'occupes de ta copine, tu retrouves un boulot, tu t'investis pour elle, pas pour un jeu mobile. Tu lui portes attention, en fait. Mais bon. Ça veut dire que s'il avait pu aller en Corée, bah, il aurait laissé sa copine. C'est terrible. Mais bon, bref. Pour terminer, vous voyez mon histoire là, par rapport au bail de voler la guilde. Un jour sur mon serveur, c'était il y a pas si longtemps que ça, on m'envoie cette conversation. Et c'est sur un channel public, hein, donc là les pseudos peuvent être affichés. T'es pas au courant du coup dans le dos. Putain, c'est bizarre. Il y en a beaucoup des coups dans le dos de sa part. Hein. Je te résume. Senzo, prends ton temps pour faire ton deuil. Quand tu reviendras, tu récupères le lead. Je vais mieux. Senzo et Lévis. Non, nique ta mère, tu reviens pas. Premier degré, je sais pas ce que j'ai fait. Après, c'est parti en steak, mais de base, j'étais tranquille. Et donc, il y a eu ça. Ça, on le verra après. Mais pour résumer, on en revient à ce qui s'était passé de mon côté il y a pas si longtemps. Il a fait le même coup qu'il voulait me faire à l'époque. Sauf que cette fois-ci, il a réussi. Et c'est moi le fou, c'est moi le méchant dans l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est permis de faire? Il y a eu ça, culotté comme il est. Nanana, je pense le timing il est parfait. C'est la vidéo des Worlds, elle aura masse visu. J'ai un contact Discord France, je vais lui lâcher un DM et je vais demander la fermeture du serveur. De carrément fermer le serveur Discord France. Putain, il a vraiment le bras long ce mec. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que son meilleur pote était à côté du CEO FR de Twitch. Toutes les personnes que vous rejoignez ici, nanana. Ensuite, il a été très malveillant. Vous allez être reban ce week-end, les mecs. Pour info, la vidéo elle sortira. Fin de leur discours, bas les couilles. Nanana, bref. Plus tard, Majin, il veut quand même savoir la vérité, parce que le principal concerné, c'est Majin. Pour résumer, il avait des soucis IRL, donc il s'est éloigné du jeu. Il a passé son lead pendant cette période à quelqu'un, et quand il est allé mieux, il est venu, et on lui a dit non, dégage. Forcément, il aurait pu faire. Et Lévis, à ce qui paraît, n'était pas au courant de ça, puisque regardez ce qu'il lui a dit. Les autres, ils n'avaient pas le droit de me DM, j'avais tout coupé, j'avais besoin d'être dans une bulle pour être opti et me qualifier. J'ai le truc, j'ai agi vite et en mode bas les couilles pour passer à autre chose et rapidement me refocus. J'ai même pas fait le lien avec toi au début. J'étais vraiment déconnecté de tout. J'ai dit que ça me gonflait. Moi, je sais pas faire les choses à moitié. Nanana. Et bref,
Euh, c'est- regardez après la suite des messages. Parce que là, Majin, il veut quand même savoir le fin mot de l'histoire. Et regardez, je te le demande directement à toi en espérant un peu d'honnêteté. C'est lequel qui m'accuse pour la guilde 2? Là, c'est la goutte de trop et je vais déposer plainte parce que c'est de l'attisation à la haine. Et ensuite, il a dit, ah bah c'est toi, ça me félicite des choses à la hauteur de ta réputation. Il a dit, couteau, qui a dit que c'est toi? On a eu la confirmation à skip. On a eu la confirmation, mais à skip. J'ai rien suivi, je sors du taf. Et là, il lui demande de développer pour savoir ce qu'il est capable de lui mettre dans le dos. Majin lui demande. Et il lui répond pas, Lévis. Et donc Majin le relance, c'est bizarre, il y a personne qui lui répond, que de la gueule. Et il a dit, t'as pas un doc Excel à gérer pour te détendre? Avec encore un smiley méprisable. Et il a dit, bien vu, je vais faire ça, j'oublie que je parle à des gens pas capables de finir une conversation. Et lui, il dit, je parle pas aux petites merdes qui bannent sur des discords communautaires pour motif personnel, ce qui aura des conséquences by the way. Parce que oui, quand lui, il s'est monté sa carrière là. Il était sur tous les Discords, sur tous les groupes Facebook, même WhatsApp si vous voulez, ça se trouve. Et il a dit qu'il s'est fait ban injustement pour motif personnel. Mec, tu viens de niquer la guilde de quelqu'un, tu crois que c'est pas peut-être justificatif de ban justifié? À tout hasard. Et il a dit ça aura des conséquences. Toujours dans la menace. Toujours à dire. Toujours, toujours. Bref. Putain, la vidéo, elle dure 1h30. J'aurais jamais pensé que ça dure aussi longtemps. Je pense que j'ai bien pu vider mon sac après tous ces mois passés. Et honnêtement, ça me fait quand même du bien de savoir que la vérité va enfin apparaître. Je m'y serais pas lancé, honnêtement, si ça concernait que moi. Mais il y a eu d'autres personnes dans plus ou moins le même contexte. Et je les remercie beaucoup du coup d'avoir contribué à ça en me faisant confiance, en m'envoyant leur capture d'écran ou leur enregistrement. Désolé aussi, par la même occasion, puisque bah, on a tous plus ou moins subi les trucs de cet être humain pour répéter encore une fois ces mots méprisables. Et bah, je terminerai cette vidéo en vous remerciant à tous d'avoir pris le temps de m'écouter et d'écouter ce que j'avais à raconter. Et je terminerai par un ultime message que j'adresse directement à toi, en fait, Lévis. Tu sais qu'avec le temps, il y a tout qui se sait. Et on récolte souvent ce que l'on sème. Et toi, t'as semé beaucoup de merde sur ton passage. Donc, ta visibilité, tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume.